le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour toutes ces merveilles en notre faveur. Et pour rendre la gloire au Seigneur, nous allons acclamer et pousser des cris de joie. Le Seigneur est merveilleux envers chacun de nous. Et nous lui sommes reconnaissants pour cela. Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pendant la semaine. Le bénir aussi pour l'enseignement que nous avons eu sur les destructeurs enflammés. Aussi pour la prédication du dimanche passé. Et même pour la prestation de notre frère David Duplessis pendant la semaine. Hier nous étions au tabernacle Grâce Étonnante. Et le Seigneur nous a assistés tout au long de notre intervention. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous vous bénissons aussi pour vos prières en notre faveur. Je crois que chacun de nous est en train de se préparer pour les réunions de prière qui vont commencer ce mercredi. Et nous invitons chacun de nous à entrer dans l'esprit de ces réunions de prière. Non seulement pour participer physiquement, mais surtout pour en tirer quelque chose de bénéfique pour notre vie. Alors ces réunions de prière vont commencer ce mercredi. Le mercredi, ça sera de 16h30 à 18h30. Le jeudi et le vendredi, ça sera des réunions de prière de la nuit. Nous irons de 21h juste à 5h juste. Et nous allons ajouter la chaîne de prière dès jeudi à 6h. Et comme vous le savez, dans la chaîne de prière, nous prions après chaque période de 3 heures. Et le prophète a dit que lorsque nous prions dans une chaîne de prière, nous prenons d'assaut le ciel et Dieu est obligé de répondre. Pendant nos heures libres, nous allons aussi ajouter la prière dans les lieux secrets comme nous l'avons vu. Le prophète nous a donné 3 avantages de la prière dans les lieux secrets. Premièrement, il dit, lorsque nous prions dans les lieux secrets, nous prions d'une manière différente que ce que nous faisons dans l'église. Deuxièmement, il dit qu'il semble y avoir dans la prière quelque chose qui ôte toute hypocrisie. Et enfin, il dit que lorsque nous prions dans les lieux secrets, nous établissons une meilleure connexion avec le ciel. À cela, nous allons aussi ajouter les jeûnes, selon que le Seigneur conduira chacun de nous. Le prophète a donné 2 grands avantages du jeûne. Premièrement, il dit le sang va se concentrer au cerveau plutôt que dans l'estomac. De façon que lorsqu'il y a une petite alerte du Saint-Esprit, vous saisissez cela. Deuxièmement, il dit lorsque nous jeûnons, l'homme extérieur dépérit. L'homme extérieur dépérit. L'homme extérieur
Et cela permet à l'homme intérieur de prendre de grandes dimensions. Et cela va lui permettre d'avoir la domination sur les 5 sens. C'est ça le programme des réunions de prière telles qu'elles vont commencer ce mercredi. Pendant tous ces temps, nous avons essayé de rester dans le même esprit afin de nous préparer. Et même le sujet que nous allons aborder ce matin va aller dans le même ordre d'idées. C'est un petit sujet qui va partir d'une histoire que le prophète a racontée. Et nous allons en faire un lien avec ce que nous allons lire tout à l'heure dans les Saintes Écritures. Nous l'avons intitulé comme ceci: William Marion Branham est l'enfant au regard fixe. William Marion Branham est l'enfant au regard fixe. Matthieu chapitre 11, du 16e au 19e verset. Nous vous prions de vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, du 16e au 19e verset, nous lisons: À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Parlons au Seigneur. Bienveillant Père Céleste, Maître du ciel et de la terre, ce matin devant ta face, nous nous inclinons pour te dire merci pour la protection que tu as accordée à chacun de nous. Tu as arraché beaucoup d'entre nous du filet de la mort. Tu nous as préservé la vie et tu nous as bénis. Tu nous as rassemblés ce matin sous la fraîcheur du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants et nous nous inclinons pour te dire merci. Maintenant que nous avons chanté et jubilé pour la gloire de ton nom, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour entendre tes oracles. Nous voulons, Seigneur, que tu nous écartes de la voie et que toi, le Dieu Tout-Puissant, toi la plénitude de celui qui accomplit tout en tous, que tu viennes entrer dans le canal et que tu sois sur la scène de l'action afin de t'exprimer toi-même sur tous les plans pour l'édification et le perfectionnement de chacun de nous. Ramène-nous, ô Dieu, auprès de toi et place-nous dans le même esprit en nous bénissant par ta parole et par l'influence de ta présence. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Comme je l'ai dit, le petit sujet que nous exploitons ce matin, nous l'avons intitulé William Marion Branham et l'enfant au regard fixe. C'est un sujet qui va partir d'une histoire que le prophète va raconter. Je vais la lire tout à l'heure. Et lorsque nous aurons compris les contours de cette histoire, nous pourrons revenir pour faire un lien avec le texte que nous venons de lire dans notre Bible. C'est aussi une bonne façon d'enseigner les Saintes Écritures, en partant des scènes ou des histoires qui se sont déroulées dans le domaine naturel. Parce que le prophète nous a enseigné clairement dans la parole
Que tout dans le naturel est un type ou une image de quelque chose dans le spirituel. Et donc William Branham avait entendu parler d'une certaine histoire. Une scène qui s'était passée à Louisville dans le Kentucky. Et le jour où il est arrivé à la chaire, en ce moment-là, il en avait aussi parlé. Et c'est cette histoire qui nous a inspirés pour que nous puissions nous exhorter ce matin. Nous sommes dans la prédication La Reine du Midi. Prêché le 27 novembre 60. Point 70 à 72. Le prophète va raconter cette histoire. Et il va déjà faire le lien avec l'église. Voici la manière dont il a raconté cette histoire. À Louisville, dans le Kentucky, il y a quelques semaines, une mère portait un petit enfant. Et elle marchait là et secouait des petits jouets, vous savez, disant: vois-tu chérie, vois-tu chérie. Elle prenait ensuite autre chose. Vois-tu chérie, vois-tu chérie. Le petit enfant gardait le regard fixe. Et peu après, cela a un peu dérangé les gens dans le magasin. Finalement, elle a pris une petite sonnette qu'elle a fait retentir. Elle a dit: regarde chérie, regarde, 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 chérie de maman, regarde. Et le petit enfant avait le regard bien fixe. Elle s'est écroulée sur le comptoir. Les gens sont allés l'aider. Ils ont demandé: qu'y a-t-il? Elle a dit: mon petit garçon ici, il n'y a pas longtemps, a-t-elle dit, il a juste commencé à avoir le regard fixe dans le vide. Et elle a dit: je l'ai amené chez le médecin il y a quelque temps. Et ce dernier a dit qu'il allait mieux. Mais il ne va pas mieux. Elle a dit: rien n'arrive à l'attirer. Elle a dit: les choses qui devraient attirer l'attention d'un petit garçon de son âge, ça ne l'attire pas. Il reste simplement assis, le regard dans le vide. C'est ça d'abord l'histoire telle que le prophète l'a narrée. Il y avait donc cette petite femme qui avait son petit garçon. Lorsque cet enfant était venu au monde, il était normal et se comportait comme tous les autres enfants de son âge. À un certain moment de sa vie, il avait commencé à souffrir. L'enfant avait commencé à avoir le regard fixe. Un enfant qui a un regard fixe, c'est un enfant qui peut avoir les yeux ouverts. Quelque chose est devant ses yeux ouverts. Il regarde, mais cela n'attire pas son attention. L'enfant regardait dans le vide. Alors la femme a compris que cet enfant est malade. Elle l'a amené auprès du médecin pour le soin. Le médecin a administré le traitement. Et il a conclu que l'enfant allait mieux. La femme a cru en ce que le médecin avait dit. Elle a pris son petit garçon et l'a ramené à la maison. Maintenant, ce jour, elle est allée dans le magasin avec son enfant. Si l'enfant est réellement guéri, c'est que les choses
choses qui attirent les jeunes enfants de son âge manake vitu venye kukokota watoto kidogo wa miaka vont aussi attirer son attention. nabyo bitakokota ule mtoto. La femme est entrée dans le magasin avec l'enfant. Muka akaingia mduga na mtoto. Elle a pris des petits jouets, elle a commencé à les agiter devant. Akabeba vitezeza kidogo akaanza kuzingitisha mbele ya mtoto. L'enfant avait les yeux ouverts. Mtoto alikuwa na macho wazi. Et la mère agitait les jouets devant mama alikuwa anazingitisha vile vitu. Mais l'enfant continuait à avoir le regard fixe. Mtoto alikuwa anaendelea na kuangalia. Les yeux étaient ouverts. Macho ilikuwa wazi. Les jouets étaient agités devant lui. Vile vitu vilikuwa anazingitisha mbele yake. Mais cela n'attirait pas l'attention de l'enfant. Lakini ile ilikuwa na kokota sasa angalishisha. La mère a changé de jouet. Mama akabadilisha tabia. Elle a agité autre chose devant lui. Le regard de l'enfant était toujours fixe. L'enfant regardait toujours dans le vide. C'est là que la femme a compris que si les autres jouets n'ont pas marché, si les autres choses n'ont pas su attirer son attention, je dois prendre quelque chose qui émet un son. Elle est allée prendre une petite sonnette. Elle a fait retentir cela devant l'enfant. L'enfant regardait la sonnette, mais le regard était toujours fixe. Il regardait toujours dans le vide. C'est là que la mère s'est écroulée sur le comptoir. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et les gens qui étaient dans le magasin sont venus pour l'aider. Pourquoi pleures-tu dans un magasin? Qu'y a-t-il, chère mère? Non, ce petit enfant, je l'ai eu par la grâce de Dieu. Il était normal dans la première partie de sa vie. À un moment, il a commencé à avoir le regard fixe. Rien ne l'attire depuis ce moment-là. Je l'ai amené auprès du médecin. Le médecin a fait son possible. Il m'a rassuré que tout allait bien. Mais je me rends compte que l'enfant n'est pas guéri. Parce que s'il était réellement guéri, ces jouets que j'agite devant lui auraient attiré son attention. J'ai agité jouet après jouet. Il regarde toujours dans le vide. Je suis allé prendre la meilleure chose que je pouvais. Je suis allé prendre la petite sonnette. Je l'ai fait retentir devant lui. Il regarde toujours dans le vide. Il a toujours le regard fixe. La mère pleurait à chaudes larmes. Maintenant le prophète typifie ça avec l'église. Continuons la lecture. Combien cela est vrai de l'église aujourd'hui? Combien cela est vrai de l'église aujourd'hui? Dieu a secoué devant l'église chaque sorte de don qu'il peut. Et il reste tranquillement assis. Le regard dans le vide, attendant autre chose. Et alléluia, c'est fait. Dieu va se fatiguer et secouer des dons devant vous d'ici peu. Nous restons assis paralysés. On voit Oral Roberts et les autres guérir les malades et des grands signes et des grands prodiges du Messie ressuscité. Et les gens restent assis et disent, eh bien je ne sais pas. Voyez, ça ne les attire plus. Quelque chose est arrivé à leur esprit. On dirait simplement qu'ils sont mentalement dérangés ou spirituellement dérangés. Et leur caractère, vous ne pouvez leur parler de la sainteté et de la manière de vivre. Ils n'y accordent plus d'attention. C'est comme si vous n'aviez même pas dit cela. Ils ne se rendent pas compte qu'un fils et une fille de Dieu devraient agir comme un fils et une fille de Dieu. Ils devraient se rendre compte de leur position. Ne pas se disputer,
hapana kukokotana, ne pas se disputer, hapana kukokotana, ne pas se battre, hapana kupikana, ne pas se mettre dans ses états, hapana kuingia katika sira, ne pas faire des histoires, haipo kufanya vitu vingine, ne pas avoir de la rancune. hapana kuwa na fitini. Ça c'est l'œil de Dieu au temps du soir. Ile ni rincho ya Bwana Mungu. Lui n'est pas distrait quand il voit les choses. Yeye ashilengamake wakati anaangalia vitu. N'importe quelle scène qui se passe, Aisuru jambo yoyote iko. il saisit le langage spirituel de la Yeye chose. anakamata msemo ya kiroho ya Quand ile il jambo. entend parler de cette histoire, Akisikia kusemezea kuhusu il dit, hadithi il en fulani, est ainsi de l'église aujourd'hui. anasema iko namna moja moja na kanisa Remarquez quand leo. l'église avait commencé à la Pentecôte, Muangalieni wakati kanisa ikaanza l'église était en kupata bonne santé. kanisa ilikuwa katika afya Tout ce que njema. Dieu envoyait à l'église attirait son attention. Yoyote Mungu alikuwa anatumia kanisa ilikuwa Ils ont eu inakokotwa. un Pierre, cela a attiré leur attention. Wakapokea Petro naye akakokota Quand angalisho ils ont vu yao. le don qui était en Pierre, Wakati wakaona zawadi ilikuwa ndani ya ils ont eu Petro, confiance et foi dans ces dons-là, wakamtumaini na kuwa na imani à ndani ya ile tel point qu'ils zawadi. retiraient les malades des hôpitaux. Unuta kwamba walikuwa naondosha Ils wagonjwa les couchaient au bord de la rue na kuwalarisha kando kando ya pour qu'au barabara. passage de Pierre, Tu mukupita kwa que Petro, l'ombre de Pierre guérisse les malades. kimvuri kia Petro kiponesha wagonjwa. Dieu leur a envoyé un Paul. Mungu akawatumia Ils ont Paulo, vu le don qui était en Paul. wakaona zawadi ilikuwa Quand ndani Dieu ya a Paulo. agité le don Paul devant Wakati eux, Mungu alikuwa anazingitisha zawadi cela a Paulo mbele attiré yao, leur attention ile ilikuwa na kokota à tel ngalisho point qu'ils yao. prenaient les lins. Munuta ya kwamba walikuwa na Qui avait touché le corps de Paul. yenye ikagusa mwili ya Ils les Paulo, appliquaient sur les malades walikuwa naitia et les wagonjwa malades na guérissaient. wagonjwa walikuwa napona. Dieu a agité des dons devant Mungu alikuwa l'église. anazingitisha zawadi mbele Cela ya a attiré kanisa. l'attention de Ile l'église. ilikuwa na kokota angalishisho ya Mais quand kanisa. les âges des ténèbres ont commencé, Lakini wakati vizazi vya giza c'est là que la vikaanza, maladie a frappé l'église. jo pale magonjwa ikapika kanisa. L'église a désormais eu les regards fixes. Kanisa sasa ikaanza kulingama. Dieu agite ses dons, Mungu anazingitisha mais zawadi ça yake. n'attire plus leur attention. Haitizi hata kukokota angalishisho Dieu yao. envoie un Luther, Mungu anatuma hata ça ne literi. leur dit rien. Aiwaambie Dieu kitu. envoie un Wesley Mungu anaotumia avec le Wesley message de la na sanctification. ujumbe ya utakaso. Ils ont continué dans la maladie comme ils étaient. Wakaendelesha katika magonjwa Cela n'a walikuwa. pas attiré leur attention. Haikukote hata angalishisho Ils ont yao. continué dans leur dénomination. Wakaendelesha katika Les madhehebu dons yao. que Dieu avait agités devant eux Zawadi ambayo Mungu akazingitisha n'attiraient mbele plus yao. leur attention. Haikuwa na kokota angalishisho Dieu a yao. envoyé William Seymour. Mungu akatuma hata William Il a Seymour. lancé le réveil de la rue Yeye Azusa. akaanzisha kila musho. Le réveil pentecôtiste a vu les jours. Kila musho kia kipentekotiste kia Dieu voulait que kuonekana. l'église soit attirée. Mungu akataka kanisa ikokotwe. Dieu voulait que l'église entre dans la Mungu symphonie. akataka kanisa ingie katika Mais ils ont moto. regardé dans le vide. Lakini wakaangalia Ils ont uwazi. gardé le regard fixe. Wakalinda tu Ils kulengama. n'ont pas considéré l'action de Dieu. Bakukamate wala kushika tendo la Et comme Mungu. cette mère, Na vile ule mama après avoir agité tous les na jouets, kisha kuzingitisha elle vitu est vyote. allée prendre quelque chose qui émettait un Akaenda son. kukamata kitu kingine Elle kilikuwa est na allée mlio. prendre une sonnette. Na kenye kilikuwa na Elle a fait retentir cela devant l'enfant. akakililisha mbele ya Gloire mtoto. soit rendue au Père. Utukufu irudie Parce qu'au Bwana. temps de la fin, Jumu wakati ya mwisho. après que Dieu ait agité tous les autres Na ministères, kisha Mungu kuzingitisha masawadi il zote devait zingine. envoyer le septième ange. Alipasha kutuma malaika Lui wa devait saba. venir avec un son. Ye alipasha kuja na Mais mono qu'au jour fulani. de la voix du septième Na ange, siku ya malaika wa saba quand il sonnerait de la wakati trompette, atapika le barakumu mystère de Dieu s'accomplirait. asili ya Bwana Dieu est itaufungua. allé prendre la dernière chose qu'il pouvait. Mungu akaenda kwa kamata kyombo kya mwisho Il a alipasha pris un kukamata. don appelé William Marion Branham. Akakamata zawadi ilikuwa naitwa Il a agité William Branham. akazingitisha William Il a agité le septième ange. akazingitisha malaika wa Il saba a fait retentir la sonnette. akalilisha hata Mais ngengele. l'église continue à regarder dans le vide. Lakini kanisa iko naendelea na C'est là kulingama. que nous en sommes Jo seuls. kwenye tuko hii asubuhi. Vous regardez, les gens sont toujours dans le péché. Utaangalia watu uko katika zambi. Ils continuent à être malades, Beko naendelesha kwa wagonjwa. spirituellement et physiquement. Ukiroho hata katika kimwili. Ils sont toujours malades. Beko paka wagonjwa. Et pourtant, le Dieu Tout-Puissant, Lakini Mungu wa uwezo il a agité devant eux alisha kuzingitisha mbele yao. tous les dons possibles. Mazawadi yote Le inawezekana. grand médecin a envoyé le remède. Daktari kubwa anatuma lawa. Il a envoyé cela au cours des ans. Anaituma katika vizazi. Les gens prétendent avoir pris les remèdes de Dieu, Watu wanalaziniwa kuwa na dawa la mais ils Mungu. gardent toujours les regards dans le vide. Lakini wako
wako mpaka wenye kulengama. Oh, miséricorde. Oh, rema. C'est ça l'histoire de ce petit Jo enfant. yenye historia ya huyu Et mtoto cela est kidogo. en rapport avec l'église Na ce ile matin. inaangaliana na kanisa hii. On continue à regarder dans le vide. Tunaendelesha na On kulengama. continue à voir les regards fixes. Tunaendelesha mpaka na kulengama. Et kwa pourtant, on kulia était bure. censé être guéri. Lakini tulipasha kupona. Et la chose agitée devant Na nous kitu kenye kuzingitisha mbele devait yetu attirer notre attention. kilipasha kukokota Et ngalishisho nous yetu. devrions nous en servir. Na tulipasha Nous kutumikisha. devrions saisir l'esprit de la chose. Tulipasha kukamata roho ya Nous jambo. devrions entrer dans la symphonie de l'heure. Tulipasha kuingia katika mono ya saa yetu. Mais les gens regardent dans le vide. Lakini watu wanaangalia tu Mais les gens mbele. gardent le regard fixe. Na watu wanalinda tu wenye kulengama. Revenons dans le texte que nous avons lu. Turudieni katika maandiko Pour tulisoma. bien comprendre ce texte-là, Juu ya kuelewa mzuri ile il faut maandiko. remonter à partir du deuxième verset. Inapasha kupanda paka kuhaya ya Parce que pili. nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Juu tuko katika Mathayo takatifu 11. Qu'est-ce qui s'était passé ce Ni jour-là nini ikapitikana ile siku? pour que Jésus arrive à parler de ce qu'il a Juu dit? Bwana Yesu apite kunena mwile na Si vous mwana. prenez le deuxième et le troisième verset, Ukikamate aya ya pili na ya tatu, vous allez voir que Jean-Baptiste était jeté dans la prison. utaona kwamba Yohana Mbatizaji akatupwa Mais la gerezani. Bible dit, ayant appris au sujet des œuvres du Christ, Na Biblia inasema wakapata jambo ya matendo ya il a Kristo. envoyé quelques disciples vers Jésus Akatuma wanafunzi mbele ya pour lui Yesu. poser la question. Juu ya kumswali, Es-tu celui qui devait venir? eti huko ule alipasha kuja Ou devons-nous attendre wala un autre? tunapasha kongoya mwingine? C'est ça la question qu'on a posée à Juu Jésus. swali bakauliza Maintenant, Yesu. du 4e au 6e verset, Sasa aya ya tano na ya Jésus a nne, donné la réponse à la question. Yesu akaleta jibu kwa ile swali. Il a dit à ces gens-là, asseyez-vous. Akaambia wale watu Suivez mkielewe, le culte jusqu'à la fin. mwe mfuate ibada mpaka Et kumwisho. quand ils ont suivi le culte, Na wakati wakafuata ile ils ont vu ibada, les boiteux marcher, bakaona viwete les kutembea, aveugles voir, vipofu kuona, les sourds entendre, viziwi kusikia. et une bonne nouvelle annoncée mais aux pauvres. Na habari njema ilikuwa natangazwa, lakini kwa Alors maskini. Jésus leur dit, Sasa Yesu akawaambia, allez maintenant rapporter à Jean sasa mwendeni mumwambie ce que Yohane vous avez vu et ce vile que vous avez munaona vu. na vile munasikia. Parce que ces gens-là, c'est un prophète. Ule mtu ni mnabii, Il connaît Isaïe 35. anajua Isaya makumi tatu Dans na Isaïe tano. 35, Jéhovah a dit, Katika Isaya makumi tatu na tano votre Yehova Dieu anasema, viendra lui-même et vous sauvera. Mungu wenu atakuwa yeye peke kumiokoa. Et alors, Na pale s'ouvriront les oreilles des sourds, na masikio ya viziwi les itafunguka, boiteux sauteront comme un cerf, hata vipofu vitaanza kuluka les kama yeux mayele. des aveugles verront, Na macho ya vipofu et la itaona. bonne nouvelle sera Na annoncée aux pauvres. habari njema itatangaziwa wa maskini. Vous, Mweye allez seulement lui dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. mwende mkamwambia paka vile mnaona na vile Comme ça, mnasikia. lui-même Sasa peke yake dira si je suis celui qui devait venir ou quelqu'un atasema d'autre. kama va venir. niko ule alipasha kuja wala mnapasha kusubiri mwingine. Maintenant, quand ces gens-là partent, Sasa wakati ule watu wakenda du 7e verset jusqu'au 15e, kwanza mstari wa 17 Jésus mpaka regarde 17. ceux qui étaient venus ce Yesu jour-là, akaangalia wale wakakuja ile ceux qui siku. étaient dans son assemblée. Wale walikuwa katika maskani Il zake. commence à leur parler au sujet de Jean-Baptiste. Akaanza kuwanenea kwa hadili ya Yohane Et il Mbatizaji. fait des éloges à Jean-Baptiste. Na anaanza kumtapa Yohane C'est un Mbatizaji. grand prophète Ni nabii mkubwa de tous ceux qui sont nés de femmes. kwa wote wenye kuzalika kwa Lui est le wanawake. plus grand. Yeye ni mkubwa Si kabisa. vous voulez bien le comprendre, Kama mnataka kabisa c'est kumsikia, lui l'Élie qui devait venir. ni yeye Eli alipasha kuja. Voyez-vous? Unaona? Maintenant, quand il finit de parler de Jean-Baptiste, Wakati anamaliza kusemezea au kwa hadili ya verset Yohane 15, il finit Mbatizaji. de donner les Aya ya éloges. 15 anamaliza kumtapa Yohane Maintenant, au Mbatizaji. verset 16, Sasa mstari wa c'est 16 là qu'il se pose la question. jo pale wanaswali, À quoi comparerai-je cette génération? nitezi kufananisha hii kizazi kwa nani? Il regarde les gens qui étaient devant lui. Anaangalia watu walikuwa mbele yake. Jean-Baptiste était un grand prophète Yohane Mbatizaji ni nabii que Dieu mkubwa. avait envoyé à cette Mwenye génération-là. Mungu akatumia hii kizazi. C'est un grand don que Dieu avait ajouté Ilikuwa devant ni eux. zawadi kubwa yenye Mungu Mais ça n'a akatumia. pas attiré leur attention. Lakini haikokote angalishika Ils ont yao. rejeté Jean-Baptiste. Wakamutupa Yohane Mbatizaji, Ils l'ont arrêté et l'ont jeté dans la prison. kumkamata na kumtupa Et plus gerezani, tard, ils lui ont tranché la gorge. na wakamkata hata kumchinja. Et pourtant, il était l'Élie qui devait venir. Lakini ni yeye alikuwa Eli alipasha Lui-même, kuja. Jésus était celui qui devait Yeye venir. peke Yesu alikuwa ule alipasha Mais il kuja. n'était pas lui aussi le bienvenu. Lakini naye abakumpokea De mzuri. temps en temps, il prenait des pierres pour les jeter Na sur lui. mwile wakati walikuwa nakamata maibu ndio Ils l'ont rejeté. bakamkatala. Et plus tard, ils l'ont pendu au bout. Na kisha wadaye Et wakamsulubisha pourtant, kwa il msalaba. était
c'est lui qui devait venir. lakini alikuwa ule alipasha kuja. C'était le don suprême que Dieu a jeté devant Ilikuwa eux. zawadi ya juu kabisa Mungu Mais akatingisha ils ont mbele yao. continué à regarder dans le vide. Watu walikuwa naendelesha kuangalia mbele. Ils ont continué à voir les regards fixes. Wakaendelesha na kulengama. C'est là que Jésus s'étonne. Ndio pale Yesu anashangaa, À qui ou à quoi comparer cette kwa génération? nani wala kwa kinini nawezi kufananisha Je hii vais les kizazi? comparer à des petits enfants Nawezi kuwafananisha na watoto assis kidogo sur des places publiques. penye kuikala pa mafasi ya watu wote. Deux groupes d'enfants, Kundi mbili ya mais watoto, tous des petits enfants. lakini wote ni watoto kidogo. Celui-ci, c'est le groupe des acteurs. Hii ni kundi ya wenye kucheza, Ce sont eux qui jouent aux instruments. ni wao wanacheza katika vyombo. L'autre groupe, Hii kundi c'est le ingine groupe de l'assemblée ni kundi ya ou maskani encore celui des spectateurs ya wale wenye qui kuangalia, sont censés réagir wanapasha kudipia à la musique qui est jouée par l'autre groupe. kumimbo ambayo wengine wanacheza. Maintenant, les enfants acteurs sont là. Sasa watoto wenye kucheza mimbo huko Ils pale, ont joué des complaintes. bo banaimba mimbo. En ce temps-là, on jouait des complaintes lors des deuils. Muile wakati walikuwa naimba wakati Quand il y avait des circonstances de tristesse, wakati kulikuwa mafikio on jouait des complaintes balikuwa naimba pour que les gens pleurent, juu watu wapate pour qu'ils kuimba, se frappent la poitrine, juu wapate kulipika pour que les kifuani, gens se lamentent dans la juu douleur. watu wapate kumoleza katika maumivu. Jésus s'étonne. Lakini Yesu On a anashangaa, joué des complaintes. bana mimbia yenye Vous mnyimbo ne vous êtes pas lamenté. mweye amombolezo hata Ça kumoleza n'a pas attiré votre attention. aikokota hata angalishisho Vous êtes yenu. restés assis dans Mnabaki l'assemblée, benye kuikala mais katika regardant maskani, dans le vide, lakini mko naangalia muwazi ayant le regard fixe. benye kulengama, Et pourtant, la chose est agitée devant vous. lakini kitu kiko nazingitisha mbele yenu. Alors les enfants acteurs ont compris Sasa watoto walikuwa nacheza que mimbo, si les wanasikia. complaintes n'attirent pas leur Kama attention, mahadisi hii haikokota angalishisho c'est que yao, la flûte peut faire l'affaire. manake hata kinanda kinawezi Et ils ont kufanya. joué de la flûte. Wakaimba kinanda, On jouait de la flûte en ce temps-là lors des fêtes de walikuwa joie. naimba kinanda muile wakati ya Et karamu ya furaha principalement lors des mariages. na hata wakati ya ndoa, Mais curieusement, lakini On joue la flûte. banaimba l'assemblée kinanda, regarde toujours dans les films. lakini maskani iko naangalia paka Ça mwazi, n'attire pas toujours l'attention. haikokoti angalishisho Le yao, regard est toujours fixe. beko na lingama paka. C'est là que Jésus ne comprend pas. Ndio pale Yesu Maintenant, ashikie, il ramène ça à Jean et à lui. lakini anairudisha kwa Yohane na kwake Jean pekee. est venu vers vous. Yohane Ne anamikudia, mangeant ni ne buvant. asikuwe na kule wala kunywa. Vous avez dit il a un démon. Mnasema yeko na demoni. Dieu a dit je vais changer de ton. Mungu anasema atabadilisha Il a zawadi. envoyé le Fils de l'homme. Anatuma mwana muntu. Le Fils de l'homme, lui, c'est un homme social. Mtoto wa muntu ni muntu wa Il bantu. vit avec vous. Eko naishi na Il mweye. mange avec vous. Eko nakula na mweye. Il boit du vin avec vous. Eko nakunya divai Vous na dites mweye. non, Lakini c'est un mangeur, hapana, ni mpenda C'est un kule. buveur. Ni mpenda un kunywa. ami des publicains Ni rafiki wa et wabaya. des gens de mauvaise vie. Lakini rafiki wa watu wa maisha Qu'est-ce qui peut mabaya. alors attirer votre Ni attention? nini inawezi kokota sasa angalishisho On a yenu? agité deux choses opposées. Bakazingitisha vitu viwili vyenye Dieu a pensé que vous alliez pleurer. Mungu akawazia kwamba C'est pourquoi mtalia. il a envoyé Jean-Baptiste Ndio kwa maana akatuma Yohane avec ce Mbatizaji. genre de Na ministère. ile Vous aina ya huduma ndani avez yake, gardé le regard fixe. moyo mukalengama mukabaki, Vous avez mukakule. continué à regarder dans le vide. Mukaendelesha kuangalia mbule, C'est que vous êtes encore malade. maana yake mukingari Dieu wagonjwa. dit je vais agiter autre chose. Mungu anasema mitatenkesha. Il envoie la flûte. Anatuma sasa, Il envoie la joie. anatuma Il furaha, envoie le Fils de l'homme. anatuma mwana wa muntu. Quelqu'un qui est avec vous, un homme ordinaire. Muntu eko na moyo, muntu wa kawaida, Vous les rejetez encore. unamkatala Ça tena, n'attire pas votre attention. aikokote paka angalishisho Vous yenu. continuez à avoir les regards fixes. Mungu anaendelesha na kulengama Toutes les deux choses que Dieu leur a vitu envoyées, vyote viwili Mungu akawatumia, quoique opposées, hata vile vilikuwa elles n'ont tofauti, pas su attirer l'attention de ces gens. avikokote angalishisho ya wale watu. Rien ne les attire. Hakuna kitu kinawakokota, Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. abajua hata vile viko natafuta, Et cela a étonné Jésus. na ile ikamshangaisha Yesu. Regardez, frères et sœurs. Mwangalieni ndugu na Quand dada, Jean-Baptiste est arrivé, wakati Yohane Mbatizaji c'était akakuja, un ministère de deuil. ilikuwa ni siri ya kilio, C'était un ministère de complaints. ilikuwa ni siri ya maumivu.
maombolezo. Il est sorti du désert. Akaondoka jangwani. Quelqu'un qui vivait seul dans le désert. Mtu alikuwa anaishi peke yake katika Un jangwa. isolationniste. Alikuwa mtu wa pekee. Lui n'était pas avec des foules de gens. Yeye asikuwe na makundi ya Il watu. n'était pas avec leurs organisations. Yeye asikuwe na matengenezo zao. Un isolationniste. Mtu alikuwa pake yeye. Pendant 21 ans, Katika miaka 20 il a vécu seul dans le désert. akaishi peke yake katika jangwa. Il sort du désert avec un ministère. Anatoka mjangwa na ujumbe. Il sort du désert avec un message. Anatoka mjangwa na Quel ujumbe. genre de personne? Aina kani ya mwanadamu. Ne mangeant ni ne buvant. Asikuwe na kula wala kunywa. Un jeûne à sec prolongé. Kufunga chakula hata bila kunywa maji kuendelesha kwa masiku ya quand il a ouvert la bouche pour prêcher, wakati akafungula kinywa. Matthieu chapitre 3. Mathayo sura ya 3. Et puis le premier verset. Aya ya kwanza. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, Mwile wakati Yohana akaonekana prêchant dans le désert de Judée. mwenye kubiri katika jangwa ya Yudea. Il disait, Alikuwa anasema, répentez-vous, mutubeni, car le royaume des cieux est proche. juu ufalme wa mbinguni iko karibu. Quand Jean est sorti de cette Wakati manière-là, Yohana akatoka katika c'est yeye, un homme exceptionnel, ilikuwa mtu wa pekee, une personne étrange. mtu mgeni, Et le message qu'il a proclamé, na ujumbe alikuwa anatangaza, le message de la repentance. ujumbe ya toba. Verset 5. Aya ya 5. Les habitants de Jérusalem Wakati wa Yerusalemu et de toute la Judée na wa Yudea yote et mzima de tous les pays des environs du Jourdain na wa nchi yote kando kando ya se Yordani rendaient auprès de lui walikuwa na mwendea, et confessant leurs péchés, na wenye kutubu zambi zao ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. walikuwa wanabatizwa na Yohane katika mtoni ya Yordani. Mais voyant venir à son baptême Lakini akaona kuja kubatizwa beaucoup de yake pharisiens et de sadducéens, Wafarisayo wa mingi na il Wasadisayo, leur dit, akawaambia, race de vipères, mwenye kizazi cha qui nyoka, vous a appris à fuir la colère à nani venir? anamefundisha kukimbia kasira C'était itakuja? un homme qui plongeait tout le monde dans des Ni lamentations. mtu alikuwa na ingisha watu wote katika Si vous prenez maombolezo. le texte de Luc chapitre 3, Ukibebe hata maandiko ya Luka 3, vous allez voir comment il prêchait son message de repentance. utaona kwamba namna gani alikuwa na ubiri ujumbe yake Il ya regarde toba. les hommes qui étaient élevés, Anaangalia watu walikuwa wenye il kuwa les juu. rabaisse. Anawashusha. Race de vipères, Mwenye kizazi cha qui nyoka, vous a appris à fuir la nani colère à venir? amefundisha mkimbie hasira ya Alors Bwana? un homme qui était élevé en dignité Sasa mtu mwenye kupandishwa pouvait katika avoir la tristesse dans son cœur. alipasha kuwa na huzuni ndani ya Je moyo. pense être grand. Wazia kuwa Je mkubwa, pense représenter quelque na chose. wazia kuwa kitu fulani. Je suis une race de vipères. Mimi niko kizazi cha nyoka. Il pouvait comprendre jusqu'où il était tombé bas. Alipasha kuelewa paka na Et il pouvait pleurer amèrement pour ses péchés, kulia kwa dhambi zake, pour changer de statut. juu ya kubadilisha. Quand vous regardez Sasa dans ce texte-là, wakiangalia katika ile maandiko, Jean-Baptiste a amené l'épée. Yohana Mbatizaji akaleta Il n'a upanga. ménagé personne. Yeye ashikuepushe mtu. Il a dit la cognée, jeté à la racine des arbres. Anasema shoka inatiliwa Des grands hommes venaient, il les condamnait. na watu walikuja na walikuwa wanahukumiwa. Il a vu les collecteurs d'impôts venir. Akaona wale walikuwa nabeba Il a kodi condamné wakakuja. leur vol. Akahukumu bwizi. Il a vu les soldats venir. Akaona waskari Il a dit, kuja. vous faites des extorsions. Mweye muko na tesa watu. Il a vu les hommes qui avaient beaucoup d'habits venir. Akaona watu walikuwa na mavazi mingi Il leur a dit, kuja. vous êtes égoïstes. Anasema mwe muko watu Vous wachoyo. avez 2 tuniques, Muko na mankanjo. mais vous laissez l'autre habillé en Na- haillons. lakini unaacha huyu mtu mwingine Il a huku. vu le roi passer avec la femme de quelqu'un d'autre. Akaona wafalme kupita na Il a dit, il mke wa n'était mtu pas mwingine. permis de la voir pour femme. Akamwambia haikuruhusiwa kuwa na ule mke kama C'est bibi que yako. lui ne ménageait personne. Manake yeye Yohana sikuwe Tu nepusha. es dans le mal, il t'attaque en face. Uko katika bubaya, Tu anakushambulia dois te uso kwa repentir uso. de tes péchés. Unapasha kutubu kuzambi zako. C'était des complaintes qu'il était en train de Yeye jouer ilikuwa ni maombolezo alikuwa na pour imba. amener les gens dans la Juu ya tristesse, kufikisha watu katika pour zuri. amener les gens dans la Juu ya repentance. kufikisha watu katika toba. Parce que les gens vivaient dans le péché. Juu watu walikuwa naishi katika Les zambi. gens étaient malades du péché. Watu walikuwa wagonjwa wa zambi. Mais le royaume des cieux était Lakini proche. ufalme wa mbinguni ulikuwa. Jésus allait bientôt être introduit. Yesu alipasha kuingishwa. Il fallait qu'il se répande. Ilibidi wapate kutubu. Il fallait qu'il se vide de leurs mauvaises Ilibidi actions. wapashe kuondosha matendo yao mabaya. Maintenant, remarquez, Sasa mwangalie, Jean-Baptiste apporte ce message. Yohana Mbatizaji analeta ile ujumbe. Les gens, au lieu
être attiré par cela. Watu pafasi ya kukokotwa na ile. Et comprendre qu'ils devaient se repentir. Kusikia kwamba walipasha kutubu. Au contraire, ils ont rejeté Jean. Kwa kinyume wakamkatala Yohane. Donc on a joué des complaintes. Vile banatumbia maombolezo. Mais ils ne se sont pas lamentés. Nao hawakombolewe. On prêche la repentance. Banahubiri toba. On condamne les péchés. Banahukumu zambi. Les gens entendent la condamnation. Watu wanasikia hukumu. Mais ils continuent à vivre comme si vous n'en avez pas parlé. Kuishi kama habakusikia. Nous avons joué des complaintes. Tunamimbia maombolezo. Mais vous ne vous êtes pas lamentés. Lakini moyo mkulie. Alors Dieu a compris qu'il devait agiter autre chose. Mungu akasikia kwamba anapasha. Il a amené maintenant la flûte. Sasa akawaletea sasa. Son but était de sauver ces gens-là. Lengo lake ilikuwa ya kuokoa wale. Il a amené Jésus sur la scène. Akaleta Yesu kiwanjani. Avec le ministère du Fils de l'homme. Na asili ya mwana mtu. Quand Jésus est arrivé, wakati Yesu akafika, on pouvait retracer d'où il venait. Walipasha kumwambia kula alikuwa anatokea. Parce que de temps en temps on disait, walikuwa nasema, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Eti ayuko ule mtoto wa mselemani. Marie, sa mère et ses sœurs ne sont-elles pas au milieu du monde? Mama yake na banduku yake badada yake. N'est-ce pas là le frère de Jude et de Josué? Eti ayuko ule nduku wa Jude na Josué. Si pour Jean on avait du mal à retracer d'où il venait. Kama kwa ajili ya Yohane hakupasha kumwambia. Mais celui-ci était un homme social. Lakini huyu alikuwa mtu wa bantu. Il menait une vie ordinaire. Alikuwa anaishi maisha. Lui ne s'est pas caché 21 ans dans le désert. Ashikwenda kufutama katika jonga Il miaka 20. est presque sorti du milieu d'eux. Akatoka katikati yao. Et il était toujours en leur compagnie. Na alikuwa paka katikati yao. Jean était un isolationniste. Yohane alikuwa mtu alikuwa anapenda kuishi. Le fils de l'homme était un homme social. Na mwana wa mtu alikuwa ni mtu wa bantu. Parfois il était avec les personnes de mauvaise vie. Pengine alikuwa na watu wa maisha pour essayer de les attirer à la sainteté. Kujaribu kuwakokota. Et lui, son message n'était pas comme celui des gens. Na yeye ujumbe yake haikuwa saa ya Yohane. Il a essayé de les rapprocher. Yeye akajaribu kuwakaribisha. Mais malgré ça, aizuru ile. Dieu lui-même dans la chair devant eux. Mungu yeye peke mumwili mbele yao. Un hôpital ambulant au milieu d'eux. Hospitali yenye kutembea mbele yao. Mais les gens de Nazareth manquent d'avoir la guérison. Lakini watu wa Nazareth wanapusa uponyaji. Parce qu'on a agité cela devant eux. Juba anatengesha ile mbele yao. Mais ça n'a pas attiré leur attention. Lakini haikokote angalishisho yao. On a joué des complaintes. Vous ne vous êtes pas lamenté. On a joué la flûte. Vous n'avez pas dansé. Mais alors qu'est-ce qui va attirer l'attention de ces gens? Jean est venu. Ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit il a un démon. Maintenant le fils de l'homme est venu. Vous dites que c'est un mangeur et un buveur. C'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et vous les rejetez. Le problème ici, ces gens n'ont pas rejeté les deux ministères à cause du style ou de l'approche. Mais le problème c'était l'état de leur cœur. Ils étaient des incrédules pour commencer. Parce que le style et l'approche n'avaient pas de problème. Ils devaient voir ce que la parole condamnait dans leur vie. Et ils devaient se comporter selon la symphonie de la musique jouée dans leur temps. Maintenant allons un peu plus loin ce matin. Généralement quand on présente le ministère de Jean-Baptiste, on dit il a prêché la repentance. C'est bien, c'est l'écriture. Quand on présente le ministère de Jésus, il y en a qui disent non, Jésus n'a pas prêché cette repentance. Et pourtant il a aussi prêché la repentance. Nous avons lu dans Matthieu 3 au verset 2. Jean-Baptiste a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a donc prêché la repentance. Quand Jésus le fils de l'homme a été introduit, lui qui a spécialement joué la flûte, mais dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit quand il a appris
Biblia inasema wakati akajua que Jean avait été livré, Yohane bakamtoa, qu'on avait jeté en prison, bakamtupa gerezani. c'est là qu'il s'est levé pour commencer son ministère. Jopa la kashimama ndio kwanza huduma zake. La Bible dit il est allé dans les territoires des Zabulon. Biblia inasema akaenda mkipande kia udongo kia Maintenant regardez Zabulon. comment il a commencé. Sasa mwangalie vile anaanza. Dès ce moment, Tangu ile wakati Jésus, pas Jean, Yesu hapana Yohane. Jésus commença à prêcher Yesu akaanza kubiri et a dit, na kusema répentez-vous, mutubu, car le royaume des cieux est proche. kwa sababu ufalme mbinguni iko karibu. Ici, sur le plan de la forme, Hapa katika mfano ya le message que Jésus a prêché, ujumbe Yesu alihubiri sur le plan de la forme, kupatana na mpangilio c'est ya exactement ce que Jean-Baptiste a dit. ilikuwa kweli kweli kile Yohane Mbatizaji Jean-Baptiste a prêché la repentance. na maombolezo. Jésus, l'homme de la flûte, Yesu mtu wa firimbi, l'homme des fêtes et des joies, mtu wa karamu na l'homme furaha, des grands mystères, mtu wa masiri kubwa, il prêche aussi la repentance. naye pia yeko na hubiri toba. Mais seulement, Lakini paka il y a des différences dans ces deux messages de repentance. kuko tofauti katika hii maujumbe mbili ya toba. Quand Jean a prêché la repentance, Wakati Yohane yeye arubiri toba, c'était une repentance dans laquelle les gens se vidaient, ilikuwa toba ambayo watu walikuwa na tosha bila bilikuwa ndani mais yao. seulement lui n'avait pas le message du remplissage. Lakini yeye Yohana asikuwe na ujumbe ya kujaza. Celui-ci, quand il vient, il prêche aussi la repentance. Huyu wakati anafika naye anahubiri toba. Mais lui devait les amener au remplissage. Lakini yeye alipasha kuwafikisha. Mais sur le plan de la forme, lakini katika mpangilio quand on regarde, c'est la même chose. Wakati mnaangalia ni kitu À moja. tel point que Munuta ya kwamba Jésus a même été confondu à Jean. Yesu bakamfananisha hata na Yohana. Marc chapitre 6, Marko takatifu 6 verset 14 à 16. aya ya 12 mpaka 16. Le roi Hérode Mfalme Herodi entendit parler de Jésus, akasikia kusemezea kwa hadili ya dont le Yesu, nom était devenu célèbre. mwenye jina ikakuwa na kavumu. Et il dit, Akasema Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Yohane Mbatizaji anafufuka katika Et c'est wafu. pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Jo kwa maana miujiza inatendeka kupitia yeye. On lui raconte ce que Jésus a Bana enseigné. mufasiria vile Yesu Il dit, alikuwa na non, ça c'est ubiri. Jean-Baptiste qui est Anasema revenu. hapana, huyu ni Yohane Mbatizaji anarudia Je l'ai fait mettre à mort, na anafufuka katika je l'ai wafu. tué, Mimi muua, mais il est ressuscité d'entre les morts. lakini anakufa katika Seulement mauti. maintenant, par lui, il s'est fait des miracles. Na kupitia yeye miujiza iko natendeka. D'autres disaient, Wengine walikuwa nasema c'est Élie. ni Elia. Et d'autres disaient, Na wengine walikuwa c'est un nasema prophète comme l'un des prophètes. ni nabii kama mmoja wa Mais kuwanabii. Hérode, en apprenant cela, disait, Lakini Herodi mkusikia ile alikuwa anasema ce Jean que j'ai fait décapiter, ni Yohane mwenyewe mimi nilichinja. c'est lui qui est ressuscité. Ni yeye anafufuka. On l'a même confondu à Jean. Bakamfananisha na Yohane. On entend parler de son ministère. Banasikia kusemezea kwa ajili ya C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Hapana, ni Yohane Mbatizaji Parce qu'il anafufuka. faisait dans ce sens-là Juu alikuwa anafanya mwele exactement la même chose qu'avait kweli fait Jean. kweli, kitu moja moja Yohane Il a akafanya, aussi prêché la naye repentance. akahubiri toba. Mais comme je l'ai dit, il y avait des différences. Lakini vile nikasema kulikuwa kutofauti. Jean a prêché la repentance, Yohane anahubiri kutoba, amenant les gens à se vider de leurs péchés kufikisha watu mkondosha dhambi et à se faire baptiser dans l'eau. na kubatiziwa katika Mais il maji. pointait quelqu'un de plus puissant Lakini alikuwa na shota wa uwezo, qui allait venir après lui alipasha kuja kisha yeye avec le message du remplissage. na ujumbe ya kujazwa. Jésus prêchait la même repentance, Yesu alikuwa na ubiri toba moja mais moja, il y avait joint le message du lakini remplissage. akaongeza ko ujumbe ya kujazwa. Et même quand vous allez dans la plus profondeur des choses, Hata kama ukiingia katika uketo ya vous jambo, verrez que Jean, quand il condamne les péchés des utaona gens, kwamba wakati Yohana na hukumu dhambi ya c'est watu, plus les attributs du péché qu'il condamne. zaidi ilikuwa ni matunda ya dhambi. Alikuwa Il na condamne leur égoïsme, anahukumu uchoyo il yao, condamne le vol, anahukumu bungivi, il condamne l'adultère. anahukumu hata zini. Toutes ces choses Vile vitu vyote sont les attributs du péché. inakuwa ni matunda ya Mais le dhambi. péché, pour commencer, c'est l'incrédulité. Lakini dhambi mkuanzia ni C'est kutokuamini. parce que les gens ne croient pas Ni juu watu hawaamini qu'ils vont faire ces choses. watenda kutenda ile C'est matendo. pourquoi Jésus, dans son message, Ndio kwa maana Yesu katika ujumbe il yake condamnait
l'incrédulité alikuwa anagemea kutokuamini plutôt que les attributs du péché. nafasi ya matunda ya dhambi. Voyez-vous, Unaona? lui les amenait à croire en ce qu'il était. Yeye alikuwa anapenda kuwafikisha mkuamini mkile Dans Jean chapitre 10 verset 30, katika Yohane takatifu il leur dit, moi et mon père nous sommes un. akasema mimi na babangu tuko Vous moja. devez croire ça, Munapasha kuamini que le vile Père que vous adorez baba ambayo muko naabudu et moi nous sommes na un. mimi tuko moja. Dans Jean chapitre 6, Katika Yohane 6 53-54, makumi tatu makumi il tano leur dit, vous devez manger ma chair anasema mnapasha kula mwili et yangu boire mon sang, na kunywa damu sinon langu, vous n'avez pas la vie kamwe éternelle. amuna na uzima milele. Ça, ce n'est pas, ne commettez pas adultère, ne volez Ile pas. haiko msitende uzuni mushibe. Ça, c'est la personnification. Ile ilikuwa ni kuingia Ça, c'est katika le mwili. ministère de Dieu dans la chair Ile humaine. ni siri ya Mungu katika mwili binafsi. Amenant les gens à croire à Dieu manifesté dans la Yenye chair. kufikisha watu mkuamini Mungu mwenye kuonekana Jean katika chapitre mwili. 14, verset 9 à Yohane 10. 14 mpaka 10. Celui qui m'a vu a vu le Père. Yule yoyote ananiona anaona Baba. Le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Baba mwenye kuketi ndani baki ndani yangu. En d'autres ndiye termes, je anatenda l'ai matendo. tenu caché dans mon cœur. Kusema kwingine na mulinda mwenye kufikia Il ndani ya moyo demeure wangu. en moi. Eko nakaa ndani C'est yangu. lui qui fait les œuvres. Ni yeye eko natenda Dans matendo. Jean chapitre 8, verset Katika 24. Yohane 8:24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, Kama muamini kile niko, vous mourrez dans vos péchés. mutakufa katika dhambi yenu. Jean les amène à arrêter les attributs du péché, Yohane anawafikisha mkushimamisha à se repentir parce qu'ils avaient fait les attributs du péché. Kutubu juu walitenda matunda ya dhambi. Et son message les a purifiés comme Na cela. ujumbe yake ikawatakasa Quand vile. Jésus vient avec la flûte, Wakati Yesu anakuja na il filimbi, prêche aussi la repentance. naye anahubiri toba. Mais ici, vous devez vous repentir Lakini hapa mnapasha kutubu pour l'incrédulité et le péché. juu ya kutokuamini kwenye kwa dhambi. Vous rejetez Dieu dans votre génération. Mungu anamkatala Mungu katika kizazi Vous ne yenu. croyez pas ce que je suis. Amwamini kile niko. Vous ne croyez pas que l'homme et le Père sont devenus un. Amwamini ya kwamba muntu na Mungu Vous ne wanakuwa croyez moja. pas que le Père demeure en moi. Amwamini ya kwamba Baba anakaa ndani C'est ça yako. le péché dans lequel vous mourrez. Jo yenye dhambi ambayo muko Il les amène à se repentir pour cela. anawafikisha wapate kukiri juu ya vile. Mais les gens regardent Lakini watu wanaangalia toujours dans le vide. beko katika mpaka Le wazi, regard toujours fixe. beko paka na lengama. C'est pourquoi les avantages de ces ministères-là Ndio kwa maana faida ya ile huduma les ont échappés. ikawepuka. La guérison pouvait se manifester. Uponyaji ulepasha kuonekana. Plusieurs mouraient à cause de leur maladie. Watu mingi walikuwa nakufa Ou kwa hali ya plusieurs magonjwa continuaient à yao. dépenser pour les soins. Wala watu wengine walikuwa naendelesha na Alors kupata qu'une source fedha katika- gratuite de guérison était avec eux. lakini chemchemu yenye kujazwa na uponyaji ilikuwa Plusieurs ndani yao. continuaient à souffrir dans leur vie. Watu mingi walikuwa nateswa katika maisha Alors que yao. la source de la solution était avec eux. Chemchemu hii ilikuwa mbele yao À cause de l'incrédulité de leur kwa cœur. ajili ya kutokuamini ya mioyo Mais yao. Dieu avait amené ces deux ministères. Na Mungu akaleta ile mauti, Il les a agités devant eux. akaitengesha mbele zao, Ils n'ont pas été attirés. lakini abakukokotwe. Ça, c'est la génération des gens du temps de Jésus. Ile ilikuwa ni kizazi kia watu wa wakati ya Yesu. Les deux ministères qui avaient été agités. Hii makazi mbili yenye Le ministère de Jean-Baptiste huduma ya et Yohana le ministère de Jésus-Christ na huduma ya Yesu ont Kristo, tous les deux été annoncés pour notre jour. yoyote mbili ikatangazwa juu ya siku Parce que yetu. l'église, quand elle a commencé, Juu kanisa wakati ikaanza, comme je l'ai dit, elle était en bonne santé. vile mimi nikasema ilikuwa katika afya Les njema. âges des ténèbres sont venus. Vizazi vya giza L'église vikaingishwa a attrapé cette maladie. na kanisa ikakamata ile magonjwa Elle mourait dans le péché. na ilikuwa nakufa katika dhambi. Rien n'attirait son attention. Hakuna kitu kilikuwa na kokota Dieu ngalisho a agité différents dons. Mungu yeye akatingisha Luther est venu avec son message. Luther akakuwa Ils na ont ujumbe continué yake. dans l'organisation. Wakaendelesha katika matendo. Wesley est venu avec son message. Wesley akakuja na Ils ont ujumbe continué yake. dans l'organisation. Wakaendelesha katika matendo. Le réveil pentecôtiste est venu. Kila mwisho ya kipentekotisti Ils ont gardé le regard dans le vide. wakaendelesha na kuangalia muburi. Arrivé au temps de la fin, Kufika wakati ya mwisho, Dieu a dit, je vais ramener la même chose. Mungu akasema mitarudisha Je vais ramener le ministère de Jean-Baptiste. mitarudisha huduma ya Yohane Je Mbatizaji. vais ramener le ministère de Jésus-Christ. Mitarudisha huduma ya Yesu. De telle sorte
que les complaintes et les flûtes seront jouées en même temps. On va voir par où ces gens auront raison devant Dieu. Si les complaintes n'attirent pas leur attention, les flûtes vont le faire. Les deux ministères étaient annoncés pour aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 17, verset 10 à 11, Jésus leur a dit, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement afin de rétablir toutes choses. Le ministère que Jean-Baptiste a accompli, il était loin de l'esprit du prophète Élie. Et le même ministère, le même esprit du prophète Élie devait revenir au temps du soir. Et c'est William Branham qui a accompli le ministère d'Élie aujourd'hui. C'est que quand vous regardez William Branham, voyez le ministère d'Élie manifesté. Quand vous regardez William Branham, voyez un autre Jean-Baptiste sur la scène. C'est que les complaintes seront là. Mais dans Hébreux chapitre 13, au verset 8, il a annoncé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et William Branham dit, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église, il dit, c'est moi qui suis concerné. C'est que quand vous regardez William Branham, voyez aussi en lui le ministère de Jésus réincarné. Et le même Jésus devait se manifester sur la terre. C'est que les flûtes seront aussi là. Comme Jean-Baptiste, il a accompli son ministère. Un certain dimanche à 14h30, le 11 juin 1933, alors qu'il baptisait ses premiers convertis, il arrive à la 17e personne. Les cieux s'ouvrent. L'ange descend sous forme d'une étoile. Et la voix se fait entendre. De même que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer ma première venue, tu as été envoyé comme précurseur de ma seconde venue. C'est que c'est un autre Jean-Baptiste sur la terre. Un jour il devait apporter la parole. Pendant qu'il avançait vers la chair, un homme saisi par le Saint-Esprit s'élève. Il dit, ainsi dit le Seigneur, l'homme qui s'avance vers la chair est loin de l'esprit d'Élie pour accomplir un ministère semblable à celui de Jean-Baptiste. Oui, messieurs, les complaintes sont dans le message de l'heure. C'est pourquoi William Branham, comme Jean-Baptiste, il a prêché cette repentance-là. Il n'a ménagé personne. Et le message du temps de la fin ne ménage personne. Que tu sois le pape de Rome, le message te met à ta place. Que tu sois un ouvrier dans la campagne, que tu sois un prédicateur derrière la chaîne, que tu sois une femme dans le ménage, le message de l'heure te met à ta place. Tu vis mal, on arrive là où tu es, et on prend l'épée. Le noir est noir, ce qui est blanc est blanc. C'est là que les gens n'ont pas compris. Un jour un homme lui a dit, tu es en train de détruire ton ministère. Toi tu as été envoyé pour prier pour les malades. Laisse-moi t'imposer les mains pour chasser ces démons. Tu es toujours derrière les femmes pour condamner leur habillement, condamner la manière dont elles traitent les cheveux. Écoutez la réponse de William Branham. Comment puis-je enseigner l'algèbre
namna gani nawezi kufundisha bya à nguvu des gens qui ne connaissent pas leur ABC. wa watu wala wajue hata herufi ya A na B. Comme le ministère de Jésus était réincarné en lui, Vile huduma ya Yesu ilikuwa yenye kuingia ndani yake, normalement il ne devait travailler que comme Jésus. sawa sawa angetumika paka kama Parce Yesu. que le travail de Jean-Baptiste Juu kazi ya Yohane Mbatizaji est inférieur à celui de Jésus. iko chini ya ile ya Quand Yesu. vous avez déjà le plus grand, Kama ulishakuwa na le kikubwa, plus petit est englobé. hii kia kidogo kinawezi Mais qu'est-ce kupotea. qui fait qu'on doit retourner à condamner les attributs du péché? Kinini kinafanya kwamba turudie mkokumu wala kugemea matunda ya C'est dhambi? parce que vous ne connaissez pas l'ABC Ni juu amujue ABC. que l'on revient d'abord à ça Tunarudia kwanza kule avant de vous amener à l'algèbre. kabla ya kumifikisha kuvya nguvu. Voyez-vous, Unaona, Paul lui-même s'est étonné en son âme. Paulo yeye peke akashangaa Il wakati regarde les Hébreux. akaangalia Mais Waebrania, vous qui êtes censés être des maîtres, lakini akawambia Mungu walipasha kwa vous êtes encore au niveau où on doit vous donner le lait maternel. mukingari mukimo ya kumpatia maziwa. Et il dit, c'est pour votre honte que je le dis. Anasema ni juu ya haya yenu naisema. Nous qui sommes dans le message de l'heure, Sisi wenye kuwa katika ujumbe wakati nous ya avons mwisho, quitté le réveil de Luther. tunaondoka katika kilamusho kia Nous avons Biblia. quitté le réveil de Wesley. Tunaondoka katika kilamusho kia Nous avons Wesley. quitté le réveil pentecôtiste. Tunaondoka kilamusho kia Nous Wapentekoste. devrions être plus haut. Tulipasha kuwa juu kabisa. Pourquoi nous sommes obligés de retourner à ces choses? Juu ya nini tunalazimisha kurudia kuvi C'est vitu? parce que les gens sont dans cette maladie-là. Ni juu watu wanakuwa katika ile C'est magonjwa. pourquoi ce matin, Ndio kwa maana hii asubuhi, si tu es encore dans les attributs du péché, kama ukingari katika matunda ya honte dhambi, à toi, mon frère, ma soeur. haya yako ndugu dada, C'est toi qui nous ramène plus bas. ni wewe unaturudisha chini C'est kabisa. une vie de bassesse. Ni maisha ya chini chini. Nous ne devrions pas être là. Hatupashe kuwa pale. On devait être dans le ministère de Jésus-Christ réincarné Tulipasha kuwa katika huduma ya Bwana Yesu Kristo yenye kuingia mwili pour binafsi. voir Dieu lui-même sur la terre. Juu ya kuona Mungu yeye peke pa dunia. Mais les gens continuent à regarder dans le vide. Lakini watu wanaendelesha kuangalia Dieu Mungu. lui-même devant eux. Mungu yeye peke mbele yao. Ils ont les regards fixes. Ye banalengama. Ils regardent dans le vide. Wanaingaria mubure. Et ils veulent nous ramener encore à ça. Na wanapenda kuturudisha tena kuvile. Quelqu'un qui dit qu'il croit le message de l'heure. Mtu anasema naamini ujumbe wakati ya Comme le mwisho. prophète le dit, Vile nabii il anaisema. ne sait pas comment un fils ou une fille de Dieu doit se comporter. Asijue namna gani binti wala mwana Mungu anapasha. Au lieu d'être là plus haut, Bafasi ya kuwa juu. à la stature de Christ, Mukimo ya Kristo. ils sont encore dans des petits conflits enfantins. Bakingari katika fitina kidogo ya Ils sont encore dans le vol et dans le détournement. Bakingari katika bwizi na ufisadi. Ils sont encore dans l'adultère et dans la vantardise. Bakingari katika uzini na C'est vitu vya- tellement bas. ni vya chini kabisa. Nous ne devrions pas être là. Hatukupashe kuwa pale. Ça, ce sont des choses que les dénominations devaient Vile ni condamner. vitu vya madhehebu walipasha kwanza Ça, c'est ce que Billy Graham devait prêcher. Sio bintu Billy Graham alipasha Parce kuhubiri. qu'en réalité, aujourd'hui, Sio mkweli leo. une repentance comme celle de Jean-Baptiste, Toba kama ile ya Yohane Branham dit que Mbatizaji. c'est ce que Billy Graham a fait. Branham anasema ndio kile Billy Il Branham alifanya. condamne le mal, Yeye mais il anahukumu n'a pas le mabaya. message du remplissage. Lakini ana na ujumbe ya kujazwa. Voyez-vous, Unaona? si tu es encore dans ces choses, Kama ukingari katika vile ce vitu. matin, mets-toi à pleurer. Hii asubuhi anza kulia. Que la complainte t'amène à te lamenter. Maombolezo ikufikishe Ce n'est pas là que tu étais censé être. haiko kule ulipasha kuwa. Tu devais être un peu plus haut que ça. Ulipasha kuwa juu kabisa La pale. repentance que nous étions censés prêcher, Anasema ujumbe sisi tulipasha c'était kuhubiri. de condamner l'incrédulité Ilikuwa ni kuhukumu des kutokuamini gens qui ne croient pas Dieu manifesté dans la chair. ya watu hawaamini Mungu mwenye kuonekana mumwili, Des gens qui rejettent ce que Dieu est aujourd'hui. ya watu wenye kukatala kile Mungu eko Mais leo. ces autres choses, Lakini hivi vitu nous vingine étions censés les avoir déjà abandonnés. tungepasha kuwa navyo mwakati. Tu es encore trop bas, mon frère. Ukingari chini kabisa ndugu Tu es yangu. encore au bas de l'échelle, ma soeur. Ukingari chini ya mungazi. Relève-toi ce matin. Shimama ye Monte asubuhi. et arrive au diapason de l'heure. Juu upate kushika mkimo ya Le wakati. ministère des gens était manifesté. Huduma ya Yohane On ikaonekana. devait déjà voir le Seigneur. Tulipasha kwanza kuona Bwana Et leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. na macho yao ikafunguka nao Prêché wakamjua. le 21 avril 57. Point 114 à 115. 314 mpaka Il dit 315. ceci.
Anasema hivi. Quelque chose est arrivé dans l'auditoire. Kitu kikafikia katika maskani. Un homme est apparu près de moi. Muntu akaonekana kando kando yangu. Le voici qui est assis juste ici. Yeye huyu mwenye kuikala paka hapa. Il a un nombril hernié. Eko na kitofu kenye kuvimba. Croyez-vous, messieurs? Eti unaamini Bwana? Alors Christ vous guérit. Na pale Kristo anakuponesha. Et vous rétablit. Amen. Na anakurudisha. Amina. Voilà ce qu'il faut faire. Moneni kile kinapasha kufanya. Croyez. Muamini. Qu'a-t-il touché? Aligusa nini? Je n'ai jamais vu l'homme. Mais il a été guéri juste là. Lakini akaponeshwa paka pale. Il a touché akagusa le Seigneur Jésus qui est présent ici. Bwana Yesu Kristo mwenye kuwa hapa. Débarrassez-vous de cette incrédulité. Mondosheni kule kutokuamini. Oubliez que je suis William Branham. Musabwa kwamba niko William Branham. Regardez à Jésus-Christ. Muangalie Bwana Yesu. C'est lui qui est ici. Ni yeye mwenye kuwa hapa. Je somme votre foi. Je somme votre foi. Niko nesabu au nom de Christ. De m'oublier moi. Et de croire que le Seigneur Jésus. Et de croire que c'est le Seigneur Jésus. Qui est ici. Et voyez ce qui arrivera. Peu importe où vous êtes dans la salle. Voyez-vous. Ce qu'il faut faire c'est de croire. Oubliez que c'est William Branham. Voyez le Seigneur Jésus qui est présent là. Même ce matin. Débarrassez-vous de cette incrédulité. Voilà le genre de choses qu'on devait attaquer. C'est ça l'incrédulité qu'on doit attaquer. De croire que c'était un homme. C'était un homme. Non, monsieur. Débarrassez-vous de cette incrédulité. Oubliez que c'est William Branham. Croyez au Seigneur Jésus-Christ qui est présent là. Mais les gens nous ramènent en arrière. Et les gens nous ramènent en arrière. Même quand Pierre est venu prêcher, vous devez être profond quand vous étudiez la Bible. Écoutez dans Actes chapitre 2. Pierre était disciple de la parole faite chair de son jour. Versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un apôtre de la parole faite chair, mais il prêche la repentance. Le problème c'est que vous lisez comme ça et vous passez. Posez-vous la question: quel est le discours que ces gens avaient entendu et qui avait amené leur cœur à être vivement touché? Écoutez ce discours au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous avez crucifié le Messie. Vous avez crucifié le Seigneur et le Christ. Quand ils ont entendu ça, c'est là que les cœurs ont été vivement touchés. Et alors on leur a dit: répentez-vous. Frère, ces gens-là n'avaient pas volé comme certains parmi nous. Ils n'avaient pas commis adultère. Mais leur péché était d'avoir crucifié le Seigneur et le Christ. Nous allons être défiés ce matin. Prenons le verset 5 pour comprendre qui étaient ces gens-là qui avaient écouté le discours. Au verset 5 il est dit: or
Lakini il y avait un séjour à Jérusalem kulikuwa mwile masiku Yerusalemu des Juifs, Wayahudi, hommes pécheurs, watu watenda dhambi, hommes voleurs, eti watu wangivi, hommes adultères, eti watenda uzini, femmes insoumises et têtues, wanawake wenye kuwa na personnes en querelle dans l'église, wenye kuwa na makokotano kanisani, des gens qui ne payent pas les dîmes et les offrandes, watu hawaripake zaka na chakumi, des gens qui s'absentent de l'église sans watu raison, wenye kulofa kwa kanisa bila sababu, hommes pieux watu watawa de toutes les nations qui sont sous le ciel. maiti yote ilikuwa chini ya mbinguni. Et Branham a enseigné la piété. Na Branham anafundisha utawa. Il dit la piété signifie être comme Dieu. Na utawa maana yayo kuwa kama Mungu. C'est à des hommes pieux, Ni watu watawa, des hommes qui vivaient comme Dieu. watu walikuwa naishi kama C'est à Mungu. de telles personnes qu'il a dit repentez-vous. Kwa wale watu wakasema mutubu. Vous pensez qu'ils allaient se repentir des attributs du péché? Mulikuwa na wazia kwamba walipasha kutubu kwa matunda ya dhambi? Non. Hapana. Ils allaient se repentir du péché, Walipasha kutubu kuzambi, l'incrédulité. kutokuamini. Le Messie et le Seigneur est venu. Masia na Bwana akakuja. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Bakamteso vile Ils l'ont wakapenda. crucifié. Wakamsurubisha. Et normalement, c'est ce genre de repentance Lakini sawasawa ni aina ya toba que hii. nous, disciples de la parole faite chair au temps du soir, Nasi wanafunzi wa neno Et Dieu censé prêcher. tunapasha kubiri. mais où sont les hommes pieux à qui prêcher ça? Lakini sasa watu watawa wenyewe Le tunapasha problème est qu'au kubiri. milieu de nous, Na msikia kwamba katikati nous n'avons que des croyants formalistes. tuko tu na uaminifu wa kufananisha. Les gens paraissent chrétiens quand ils sont assis dans l'église. Watu wenye kuonekanika wa Kristo wakati Suivez-les un peu à l'extérieur. wafuateni nje. Vous aurez un cœur déchiré. Wewe utavunjika moyo. C'est pourquoi les gens nous ramènent encore plus. Ndio kwa maana watu wanaturudisha tena chini. Normalement, cette repentance Sawa sawa ile toba qui doit mener au baptême d'eau, inapasha kutufikisha pour kubatizo mener ya au don maji. du Saint-Esprit. Wala ndio kupokea zawadi ya Ce Roho n'est pas pour Mtakatifu. ce que nous faisons là. Haiko juu ya ile sisi tunafanya. Ça, nous étions censés avoir abandonné ça depuis les dénominations. Ile tulipasha kuiatiria tangu madhehebu. Honte à nous ce matin. Aya yetu hii asubuhi. S'il y a encore de la jalousie dans nos Kama cœurs. kukingari chuki ndani ya mioyo. Honte à nous ce matin. Aya yetu hii asubuhi. Si nous ne vivons pas comme Dieu, Kama hatuishi kama Mungu. où sont les hommes pieux Watu watawa à huko qui l'on peut wapi? prêcher ce genre de message? Wenye tunawezi kubiri aina ya hii ujumbe. Voyez-vous, Unaona? Dieu a agité cela aujourd'hui. Mungu anatenkesha William ile Branham zawadi est kidogo. arrivé. Ndugu Branham anakuja. Le 7e ange. Malaika wa saba. Si les autres dons Kama mazawadi n'ont ingine. pas attiré l'attention de l'église, Haikokote angalishisho ya ça c'est la dernière chose. hii ni kitu kia mwisho. Ça c'est la chose qui émet un son. Ni kitu kiko na ria. Ça c'est le 7e ange. Huu ni malaika wa saba. Il a sonné de la trompette. Mwenye anaririsha barakumu. Mais pourquoi le regard est toujours fixe? Juu ya nini tuko paka wa Pourquoi kulengama? on regarde toujours dans le vide? Juu ya nini tunaangalia paka mbure? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo namna leo jana hata milele. 27 juin 53. Tarehe 27 mwezi ya 6 mwaka 2053. 192 à 194. Aya 192 Il commence par raconter 194. l'histoire que nous avons lue au sujet de l'enfant. Anaanzia kuelezea hadithi tunasoma tulisema kwa adili ya En mtoto. 194, il dit, Na 194 et anasema on en est arrivé na tukafikia au temps où Jésus-Christ wakati ya moyo Bwana Yesu Kristo doit s'identifier parmi le peuple anapasha kuonekanika mbele ya umma comme étant le même hier, aujourd'hui et vile vile éternellement. namna moja jana leo hata milele, Ce qui sera le dernier signe kenye kitakuwa ishara ya mwisho agité devant le peuple. kenye ya kutenkesha mbele ya umma, Ce qui sera le dernier signe kenye kitakuwa ishara ya mwisho agité devant le ya peuple. kutingisha mbele ya umma. Souvenez-vous, Mukumbukeni, peu après cette manifestation de Dieu dans la chair humaine, kisha kuonekanishwa kwa Mungu katika mwili binafsi, dans une chair, katika mwili mmoja. parce qu'aujourd'hui il y a des chairs audacieuses, Juu leo kuna kwa mili iko na odari dans une chair, katika mwili le moja. feu était tombé,
moto et ikashuka avait consumé les gens des nations. na ikateketeza watu wa mainchi. Et ce qui arriva au temps de Sodome Na kenye kikafika wakati ya Sodoma arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. kitafika namna moja moja siku ya kuja kwa mwana. Dieu dans la chair humaine aujourd'hui, Mungu katika mwili binafsi c'est la dernière chose, ni kitu kia mwisho, c'est le dernier signe ni ishara ya mwisho que Dieu a agité devant le yenye peuple. Mungu anatikisha mbele yetu. Et il pensait Na alikuwa na waziri que c'était ça ni kupitia ile qui allait attirer ton attention. yenye ilipasha kukokota Mais ngalishisho. regarde que tu as toujours le regard fixe. Lakini angalia huko paka wakulenga. Tu regardes toujours dans le vide Huko naangalia paka muwazi. et tu continues à mourir dans la maladie du Na péché. huko naendelesha kufa katika magonjwa ya zambi. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Nilisikia lakini hapa sasa naona. 27 novembre 65. Tarehe 27 mwezi ya Novemba mwaka 65. Point 181, il dit. Aya 181 anasema De même, namna moja quand il y a la véritable, wakati kuko kweli l'authentique confirmation des écritures de ce message du dernier jour, pitisha kwa maandiko ya hii ujumbe ya siku, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, na munaona uwepo ya Bwana Yesu Kristo, alors que vous aviez entendu parler na pale ukasikia kusemezea de ce qu'il avait fait au cours de sa vie, yenye akatenda wakati ya maisha et que vous entendez dire par les écritures na munasikia kusemezea kupitia qu'il est maandiko le même hier, aujourd'hui, éternellement, eko namna moja leo hata milele. et que juste avant que tout ça, Na kabla ya vile vyote dans cet état sodomite, katika hii hali ya Kisodoma soit brûlé par la colère de Dieu, ipate kuteketezwa na hasila ya vous Bwana. voyez Jésus revenir parmi son peuple, Munaona Yesu kurudia katika umma yake, prendre forme dans la chair humaine kukamata mwili ya mwanadamu et faire la même chose qu'il avait fait. na kutenda jambo moja moja. Oh, ça devrait catapulter notre âme dans la gloire. Ilipasha kuleta nafsi yetu katika utukufu. Ça devait avoir un effet sur nous. Ilipasha kuwa na mapato juu yetu. Pourquoi? Juu ya nini? Ça descend sur cela. Iko na shuka. Cette grande chose que Dieu a agitée devant nous. Kile kitu kubwa kenye Mungu anatingisha mbele yetu. Jésus-Christ qui est revenu parmi son peuple Bwana Yesu Kristo anarudia katika ya et umma qui a pris forme dans la chair humaine na anabeba umbo katika mwili et qui a binafsi fait la même chose na anafanya jambo moja que moja ce qu'il avait fait. na ile kufanana na ile alitenda. Notre âme devait être catapultée dans la gloire. Nafsi yetu ilipasha kukokotwa katika utukufu. Donc tu allais vivre sur la terre Manake ulipasha kuishi pa la dunia, vie de ceux qui sont dans la gloire. lakini maisha ya wale wenye kuwa utukufu. Mais regarde que toi, malgré ça, Lakini angalia wewe, aisuru tu hii vis même pire que certaines dénominations. unaishi chini hata ya watu wa madhehebu. Honte à toi ce matin. Aya yako hii asubuhi Ça devait avoir un effet sur nous. ilipasha kuwa na mapato juu yetu. Ok. Mzuri. Tu crois dans Dieu qui a pris forme dans la chair humaine? Unaamini Mungu anabeba umbo ya mwili binafsi. Quel est l'effet que cela a eu sur toi? Ile mapato yenye ilipata juu yako Voyez-vous? ni nini? Munaona? Vous pensez que vous aurez raison au jugement? Munaona kwamba mtaepuka kuhukumu? Non, messieurs. Hapana bwana. Dieu a agité tout ce qu'il pouvait agiter. Mungu anatingisha yoyote alipasha kutingisha. Un homme a dit à William Branham en 60. Mtu akaambia William Il a Branham, dit, William Branham, William Branham, ton ministère huduma yako est la seule chose ni kitu kimoja qui peut sauver le monde. kinawezi kuhukumu Mais toi, dunia. tu as reçu ce ministère. Wewe unapokea ile huduma, Pourquoi tu n'es pas sauvé? juu ya nini aokoke? Il n'y a rien d'autre Hakuna kitu kingine qui puisse faire kinawezi kufanya chez les nations kubatu wa mataifa plus que ce que William Branham a fait. kuliko kile William Branham Il n'y anafanya. aura pas un autre ministère Hakutakuwa kazi qui ingine viendra régler le problème de l'église itakuwa kumaliza Chez matatizo les ya nations, kanisa kumatu wa mataifa. comme l'a fait le ministère de William Branham. Ile kazi ya William Branham inaifanya C'est la dernière chose que Dieu a fait. ni kitu kya mwisho Mungu alikuwa nakyo. Cela devrait avoir un effet sur toi. Ilipasha kuwa na mapato juu yako Dans le plan spirituel, katika mpango ya cela kiroho. devait avoir un effet sur toi. Ilipasha kuwa na mapato juu yako Dans le plan physique, katika mpango cela ya devait kimwili. avoir un effet sur toi. Ilipasha kuwa na mapato juu yako. Frère, Ndugu, le roi Georges d'Angleterre ne croyait même pas le message. mfalme George wa Angleterre ashikuwa naamini Il a ujumbe, seulement entendu parler du ministère. akasikia tu kusemezea kuhusu kazi. Il avait la sclérose.
alikuwa na magonjwa Une ya maladie mishipa, dont les médecins n'avaient pas de remède. magonjwa ambayo wadoktari wekalake. Et il a entendu parler du don que Dieu avait ajouté. Akasi ambayo Mungu Il a téléphoné. akakonga simu. William Branham est arrivé à prier pour Ndugu lui. Branham akafika na kumwombea, Il a eu la guérison. akapokea uponyaji. Le chien du voisin de William Branham, Yimo wa jirani ya William Branham qui était mourant, alikuwa na kufa, on a prié pour le chien du voisin. bakaombea imbwa wa Et le jirani, chien a eu la guérison. ule mbwa akapokea uponyaji. C'est que si le ministère de William Branham Kama kazi ya William Branham n'arrive pas à produire la guérison dans ta vie, aifikie mkupamba uponyaji maisha yako, je présume alors pale nawazia que ce chien-là est plus que toi. ule mbwa na kushindia. Cela devait te révolter ce matin. Ilipasha kupatia hasira hiyo. Comment un animal peut avoir la guérison? Namna gani nyama nawezi pokea uponyaji? Comment un animal Namna gani peut nyama être attiré par cet homme qui est agité? anawezi kukokotwa na hii zawadi na Et tingisho? moi, je continue à regarder dans le vide. Na mimi naendelesha kulengama. Non, messieurs. Hapana bwana. Un opossum Mama Opsum écrasé dans un accident, mwenye kupondwa katika ajali, attiré par le don que Dieu a agité. anakokotwa na zawadi Mungu. Il arrive, il reste là. Anafika anashimama pale. William Branham dit, Ndugu Branham anasema c'était comme une femme dans la ligne de prière, ilikuwa kama mke mstari ya maombi attendant son tour. mwenye kusubiri wakati yake. Ton problème est que tu n'es pas assez patient pour attendre ton tour. Mambo yako hauna na utulivu yako. Parfois, ça se fera sur les champs. Na inaweza Mais parfois, il faudra attendre. Pengine inabidi usubiri. Jésus a dit, dites-leur de s'asseoir dans la. Yesu akawaambia mubambia bekale Maintenant, les majani. paniers commencent à circuler avec les pains et les poissons. Na kitunga kikaanza kuzunguka na mkate na Quand samaki. celui qui est ici mange, Wakati huyo kwa hapa na celui qui est là-bas attend son tour. ule ko pale nyuma na subiri. Oh non, Dieu est injuste. Hapana, Mungu Il a fait seulement pour celui-ci. anafanyia Moi, paka huyu. depuis que j'attends, Mimi tangu niko nasubiri. ton problème est que tu es trop pressé. Mambo yako huko haraka haraka kabisa. L'opossum a attendu Oposomo kaongoza jusqu'à passer même une nuit là-bas. mukupitisha hata busiku pale. Jusqu'à ce que vint son tour. Baka na pale saa yake ikatimia. Elle a reçu la guérison. Akapokea uponyaji. William Branham dit en voulant repartir, Ndugu Branham mkupenda elle a relevé sa petite tête. akenua kichwa yake kidogo. Une façon de dire, Munamna ya kusema merci gentil monsieur. asante bwana mzuri. Est-ce que l'opossum est plus que toi? Eti opsoma na kushindia. Est-ce que l'opossum a une âme pour abriter le Eti Saint-Esprit? ule nyama eko na nafsi mwenyewe Roho Mtakatifu. Pourquoi ton regard est fixe? Juu ya nini unalengama? Parce que la chose est devant toi. Juu jambo iko mbele yako. Mais ça n'attire pas ton attention. Lakini haikokota ngalishisho yako. La sœur a dit right. Dada ti right. Elle n'était pas là quand on créait les écureuils. Asikukwe pale wakati walikuwa naumba nshindi. Je dirais qu'elle a entendu comme une bande. Mimi nasikia sema Parce qu'on a raconté la chose. akasikia kama kanda juu Elle a dit William Branham. akasema William Ce Branham, que tu viens de dire, hiki unatokea kusema c'est l'exact ni vérité. ukweli ya kweli kweli. Dieu se réjouit. Mungu anafurahi Qu'elle te demande ce qu'elle veut. akuombe kila nataka. Voici. Wenda Comme elle ne savait que dire, vile alijua kwamba Dieu lui donne des propositions. Mungu sasa anaanza kumuonesha baya yeye. Si tu veux que cette maison se remplisse de dollars, ukitake hii nyumba ijazwe na dola, elle en sera remplie. itajala. Si tu veux que ta soeur Edith, Kama unataka dadako qui est infirme depuis longtemps, se relève, mwenye kuwa kiwete tangu wakati Elle va se mdogo relever. atashimama. si tu veux que tes parents, Kama unataka wazazi wao qui sont vieux, rajeunissent, wenye kuwa wazee warudie viana, ils vont rajeunir. watarudia biana. Voici. Oneni C'est que manake ces jours-là, ile siku des milliers de dollars étaient déjà dans l'invisible. dola mingi ilikuwa iisha kuwa mwewa. Cette grande bénédiction financière Ile baraka kubwa ya pesa était déjà là, ilikuwa pale, entendant seulement qu'elle prononce cela yenye kusubiri tu atamke ile pour que ça se matérialise. juu ipate kuonekana. La guérison et le rajeunissement étaient là, Uponyaji na kurudishwa kulikuwa pale, attendant seulement qu'elle le dise par sa bouche. yenye kusubiri ya kwamba atamke kwa kinywa yake. Mais Dieu l'a inspiré à demander d'abord la plus grande chose. Lakini Mungu akamvuta juu aombe kitu kikubwa. Si ce message Kama hii ujumbe ne te rend pas riche,
haikufikisha mtadiri. C'est que rien d'autre ne peut le faire. Hakuna kitu kingine kinaweza kuifanya. Si ce message ne te donne pas la guérison, Kama hii ujumbe ikupatia uponyaji, c'est que ton regard est dans le vide. manake uko na lenga. Si ce message ne produit pas le salut dans ta vie, Kama hii ujumbe haipambe wokovu c'est que maisha ce yako, n'est pas le problème de Dieu. manake haiko mambo ya C'est Mungu. toi qui regardes dans le vide. Ni wewe uko naangalia mbure. Quel est l'effet que Ni cela produit sur toi? mapato kani ile inapamba juu yako. William Branham dit, Ndugu Branham anasema, Oral Roberts Oral Roberts et Tommy Osborne, na Tommy Osborne, tout ce qu'ils ont fait là, yoyote walifanya, ils ont été influencés par mon ministère. wao wakashawisha na huduma yangu. Maintenant, toi qui as l'original de ce Lakini ministère-là, wewe uko na kia kumwanzo, tu regardes dans le vide, unaangalia tu mbure, alors que des grandes puissances sont là. lakini mawezo kubwa iko. William Branham parle de Colgate. Ndugu Branham anasemezea kuhusu Colgate. Colgate est réputé dans le monde entier aujourd'hui. Colgate banamjua yeko na kafumu Mais katika Branham dunia dit quand yote il a mzima. commencé, c'était un petit rien. Ndugu Branham anasema wakati akaanza ni Quand il a kidogo. rencontré William Branham, Wakati akakutana na William Branham, il a fait de Jésus son associé. akafanya Yesu Et mfanyakazi depuis naye lors, pamoja. tout a Tangu changé. pale vitu vyote ikabadilika. Depuis quand as-tu rencontré le ministère de William Branham? Tangu saka ni ulikutana na huduma ya Et William quel Branham. est le changement que cela a Na, apporté dans ta vie? ni mabadiliko kani ile inapamba On maisha a yako. Dieu devant nous, Tuko na Mungu mbele la yetu, source de toutes choses. chemchemu ya mambo Mais on yote, regarde dans le vide. lakini tunaangalia muwazi, On a le regard fixe. tusha Ça kulengana, n'attire pas l'attention. haikokote angalishisho, Et pourtant, lakini Dieu voulait que ça attire. Mungu akataka ipate Dans kukokota. le sermon Un guide, Katika mahubiri kiongozi prêché le 14 octobre 62, yenye kuhubiriwa tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka point 35, il dit ceci. aya 35 Et anasema, le Saint-Esprit parle toujours de la parole. no, Roho Mtakatifu inanenaka J'ai kuhusu. beaucoup de choses à vous dire. Niko na vitu mingi vya Vous ne pouvez kuambia. pas les comprendre maintenant. Hamtawezi kuvisikia hapa sasa, Mais quand il sera venu, lakini wakati yeye il vous atakuja guidera vers elle. atamiongoza kuvile vitu. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. Moneni juu ya nini? Kwa kuwa mlilio À la fin du 7e saut, kumwisho ya muhuri ya le saba, mystère de Dieu s'accomplirait. siri ya Bwana itatimilika, Savoir qui est Dieu, kujua nani eko Mungu, ce qu'il est, kile eko comment il vit, namna gani eko na hii sa nature, ya siri ya son être. bumuntu bwake. Est-ce que nous avons connu cela? Eti tunatambua ile? Oui, monsieur, nous l'avons connu. Ndiyo Bwana, tunaijua. Maintenant, regardez. Sasa mwangalie, À ce moment-là, muile wakati vous devriez être tout en haut ici. munipasha kuwa juu hapa. Voyez-vous, Munaona, nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. kutufikisha mukimo kya wabinti na watoto wa Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, kanisa yenye kutakaswa katika damu ya Bwana Yesu qui a Kristo, été achetée sans argent, yenye kununua bila fedha, acquise par le sang de Jésus. yenye kupokewa kulamu ya Yesu Kristo. Quand le mystère de Dieu s'accomplit, Wakati siri ya Bwana inatimilika, on sait maintenant qui est Dieu, tunajua Mungu ni nani, on sait ce qu'il est, tunajua kile eko, on peut voir dans la biographie comment il vit, tunawezi kuona katika historia on namna peut gani voir eko la naishi. nature de Dieu par ses œuvres, Tunaona kiasili kya Mungu kupitia on matendo connaît yake. l'être de Dieu. Tunajua bumuntu ya Mungu, Maintenant, à ce moment-là, lakini muile wakati on ne devait pas être dans la basse-cour. atupashe kuwa chini, On ne devait plus être comme des poules, atupashe kuwa kama wankuku ou comme des canards, ou comme des cochons dans la kwa boue. wamata wala nguruwe. Cela devait nous amener plus haut, Ile ilipashe kutuleta juu kabisa, à la stature des fils et des filles de Dieu. kimo ya watoto na wabinti wa Pas Mungu. une église sale, Haiko kanisa ya mais une buchafu, église qui a été lavée dans le sang. lakini kanisa yenye kusafishwa katika S'il y damu. a encore des saletés du monde dans ta vie, Kama kukingari buchafu ba dunia maisha ya c'est que Dieu a agité William Branham devant toi. manake, Mungu anatingisha William Branham. Dieu a agité le mystère de Dieu accompli. Mungu anatingisha sasa Mais huduma ya toi, tu Bwana, regardes dans le vide. lakini wewe unaangalia wazi. Le message de grâce, Ujumbe ya neema, 27 août 61. tarehe 27 mwezi ya mnane mwaka Point 63, il dit, aya 63. j'ai pensé à la grâce de Dieu. Nilikuwa na wazia neema ya Comment il a pu faire cela?
namna anafanya ile, sauver au plus haut degré, mwenye kuokoa mkimo ya juu kabisa, et ensuite prendre un pauvre malheureux comme moi kisha kubeba maskini wahole kama et mimi, m'accorder la possibilité de prêcher na l'évangile kunipatia namna ya kuhubiri habari et njema, de voir les autres être sauvés, na kuona watu wengine kuokoa, les voir guéris, kuona watu wengine voir des foyers qui ont été brisés, kuona hata majamaa yenye kuvunjwa révolutionner à nouveau, yenye kurudisha mara mpya, voir des vies qui ont été ruinées, kuona maisha ilikuwa yenye kuharibu redevenir normal kurudia sawa, et m'accorder la grâce. na kunipatia neema. Voici, Moneni, si Dieu kama Mungu a donné à William Branham akampatia William Branham la possibilité de prêcher l'évangile, uwezadi ya kuhubiri habari njema, c'était pour que tu sois sauvé, ilikuwa kwa hadi upate kuokoka, c'était pour que tu sois guéri. ilikuwa juu upate uponyaji. Même si le foyer était brisé, Hata kama jamaa ilikuwa yenye kuvunjwa, il était censé être à nouveau révolutionné. ilipasha mara mpya kurudishwa. Même si la vie était ruinée, Hata kama maisha yenye elle kuharibu, était censée redevenir normale. ilipasha kurudia sawa. Mais comment peux-tu expliquer? Lakini namna gani unaweza Tu kufasiria? écoutes l'évangile de William Branham, Unasikia injili ya William tu Branham, n'es pas sauvé, c'est lakini inconcevable. aokoke hatuwezi kuisikia. Tu es toujours malade, la guérison ne Uko vient pas. mpaka mgonja, uponyaji haikwake. Le foyer est toujours en trou. Jamaa iko mpaka katika mivuruku, La vie est toujours ruinée. maisha yenye mpaka kuharibu, Rien ne change. hakuna kitu kinabadilika. Arrête de regarder dans le vide. Shimamisha kuangalia muwazi. Dans le sermon, crois-tu cela? Katika mhubiri eti unaamini 2 avril 60. ya kuhubiriwa tarehe ya pili mwezi ya 4 mwaka Point 16 28, la partie B, il dit ceci. aya 28 sehemu ya pili anasema hivi: Mon grand-père a conduit un char à bœuf. baba yangu akatembesha ile ngombe, J'ai conduit une Ford V8. mimi niko naongoza Ford V8. Mon fils voyagera en avion à réaction. Mtoto wangu atasafiri katika ndege ya mabao. C'est que Manake nous avançons. tuko na stawi, Nous ne reculons pas. aturudi kinyume, Nous ne restons pas stationnaires. atubaki fasi moja. C'est que Manake nous avançons. tuko naendelea. C'est ce que la religion devrait faire. Juu kenye ndini ilipasha kutenda. La venue du Seigneur est proche. Kuja kwa Bwana kuna kwa L'église karibu. devrait avancer en puissance. Kanisa ingestawi katika uwezo. La science ne peut que monter très haut. Kisiasi kinawezi kupanda juu Et kabisa, ensuite elle doit décliner. na kisha inapasha kuanguka. Mais Lakini nous avons des ressources inexploitées tuko na machamchamu ambayo qui hatuyatumikisha, n'ont jamais été touchées. yenye hayachimbwa. Celle de la puissance illimitée de Dieu, Manake uwezo ya show mipaka ya où Mungu nous devrions être en train d'évoluer. ambayo tulipasha kuwa naendelea. Nous sommes le 2 avril 1960. Tuko tarehe ya pili mwezi ya 4 mwaka Ce jour-là, il 16. dit, Ile siku anasema nous avons des ressources inexploitées tunakuwa na machamchamu yenye qui n'ont jamais été touchées. yenye hatuyagusa. Mais quand il dit des ressources inexploitées Wakati qui n'ont jamais anasema été touchées, mali yenye hatuyagusaka, il y a des hommes comme Moïse qui ont fendu la mer rouge. kuko watu kama Musa wakapasura bahari mwekundu. Il y a dans le passé des hommes comme Josué, Kuko masiku yenye kupita watu Ils ont kama arrêté le Yoshua soleil. wakasimamisha hata jua. des gens comme les 3 enfants hébreux Watu kama watatu wa qui ont Ebrania vaincu tatu l'ardeur du feu. wakashinda hata moto. Il y a des gens comme Sarah Kunako watu kama Wasarai qui ont conçu dans un âge avancé. wakachukua katika miaka Il y a yenye des gens comme kusonga mbele Agar, une kabisa. Égyptienne, Kuko watu kama wa Misri qui pouvait atteindre le ciel walipasha kupanda et mbinguni faire sortir une source d'eau dans le na désert. kuondosha chamchamu ya maji katika jangwa. Il y a des gens comme Élie qui ont fermé le ciel Kuko pendant 3 ans et watu demi, kama Helia wakafunga mbinguni Il y a des katika gens comme miaka Paul, 3. Kuko watu kama qui ont Paulo ressuscité des morts comme Éticus. wakafufula mauiti kama Watitus. Il y a des gens comme Shamgar Kuko watu kama Shamgar qui a tué 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. akauawa Wafilisti. Il y a des gens comme Samson Kuko watu kama qui Samsoni a déchiré les lions wenye wakapasura hata comme on simba déchire un chevreau. vile unawezi kupasura hata mrofu. Malgré toutes ces grandes victoires qu'ils Ah, ont eues. izuru ile maushinji kubwa Le 2 wakapokea, avril 1960, lakini hii tarehe mwezi ya 4 mwaka William Branham 16, ndugu Branham anasema il y a des ressources kuna inexploitées mali yenye hatuyagusaka qui n'ont jamais
jamais été touché. C'est là que l'église était censée être en train d'évoluer. Ce sont de regarder dans le vide. Nous vivons ce soir à 1 million de kilomètres en dessous de notre privilège. Des privilèges dont les chrétiens doivent jouir. J'ai honte de moi quand je regarde ici et que je vois les hôpitaux, la maladie et les problèmes actuels. Notre église devrait parcourir les rues. Une armée de destructeurs enflammés. Notre église devrait parcourir les rues, guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons, faisant des miracles et des prodiges, amenant le monde entier à réaliser que Jésus-Christ vit. Nous voulons voir cela être fait. C'est fait. Nous sommes en arrière ce matin. Est-ce que nous ne pouvons pas nous réveiller et comprendre que ces petites choses auxquelles nous nous donnons, ce sont ces choses qui nous gardent en arrière. Depuis que tu gardes ces péchés-là, qu'est-ce qu'il t'a donné comme avantage? Tu vis dans l'adultère, qu'est-ce que tu as comme avantage? Tu as gardé rancune, qu'est-ce que tu as comme avantage? Au contraire, cela détruit ta propre vie. Tant que tu te gardes dans cet état-là, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Et le diable a toutes les portes ouvertes pour entrer et faire ce qu'il veut. Arrêtons de regarder dans le vide. Ce grand ministère que Dieu a jeté devant nous devait attirer notre attention. Et cela devait avoir un effet sur nous. Par rapport à la vie chrétienne, ça devait nous amener un peu plus haut. Pas cette bassesse dans laquelle les gens vivent. Ça devait nous amener un peu plus haut à la stature des fils et des filles de Dieu. Nous devrions être la parole qui marche. Cela devait attirer notre attention. Cela devait nous influencer. Cela devait nous enflammer. Et nous devrions aller dans cette mission. Cela devait produire la guérison dans notre vie. Cela devait produire la bénédiction. Cela devait produire la prospérité sur tous les plans. Mais les gens ont ça, et ils continuent à vivre comme si Dieu n'avait rien fait. On a joué des complaints, vous ne vous êtes pas lamenté. On a joué des flûtes, vous n'avez pas dansé. Les gens regardent dans le vide. Le regard est toujours fixe. Oui, messieurs. Cela a été annoncé en prophétie. Dans 2 Timothée chapitre 3. Au verset 1, Paul dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront. Il commence maintenant à énumérer les caractères. Maintenant au verset 3, il montre qu'ils allaient être insensibles. On joue des complaintes, pour eux on n'a rien fait. Insensibles, ça n'attire pas leur attention. Ça ne produit pas un effet sur eux. On change, on joue des flûtes. C'est comme si vous n'avez rien fait. Vous trouvez des gens dans l'église, pain
importe la prédication qu'on a donnée, aizuru mahubiri bahubiri, ils restent les mêmes. anabaki moja moja. Non, mais toi tu dois changer. Hapana, unapasha kubadilika. Il n'y a que Jésus-Christ Kuko paka Yesu qui Kristo doit être le même anapasha kuwa namna moja hier, aujourd'hui, tena éternellement. leo hata milele. Parce que lui, pour commencer, il est parfait. Yeye kwa kuanzia ni mkamilifu. Mais toi, tu dois changer. Wewe unapasha kubadilika. Mais aujourd'hui, Na leo on finit de prêcher. banamaliza tu kubiri. Peut-être on a mené des complaintes. Pengine balieta ni maombolezo. On a martelé sur la vie du péché. Bakapika sando kwa maisha za zambi. Quand ils sortent, ils disent, Wakati wanatoka wanasema, aujourd'hui c'était l'évangile sans gants de caoutchouc. leo ilikuwa ni injili bila kuvala vifuniko Il a kumikono. bien prêché contre le péché. Anahubiri mzuri na kuhukumu zambi. Mais quel est l'impact de cela dans ta vie? Lakini mapato ya ile inafanya maisha Si yako. un jour on arrive avec des flûtes, Siku moja tukakuja na filimbi. Dieu a changé de forme. Mungu anabadilisha umbo. Dieu personnifié dans la chair. Mungu mwili binafsi. On joue des flûtes. Wanapika filimbi. Ils sortent. Wanatoka. On nous a montré aujourd'hui qui est Dieu. Leo tunaona Mungu eko nani. Quel est l'impact de cela dans la vie? Lakini ile iko na mpato gani? Nous avons joué des complaintes. Tunafaa ima Vous maombolezo. ne vous êtes pas lamenté. Amurie. Nous avons joué des flûtes. Tunapika filimbi. Vous n'avez pas dansé. Amucheze C'est la madinga. prophétie qui s'accomplit. Ile ni unabii Les gens inatimilika. sont insensibles. Watu hawezi kusikia kitu. Regardez ici. Ni utoku. Et il y angalia a hapa. l'apparence de la piété. Na wenye kufananisha utawa. Il a l'apparence de la piété. Bo banaokanika tu kwa usawa. Quand vous la regardez, Wakati unamwangalia elle a des longs cheveux. eko na nywele mrefu, Elle est bien habillée. La jupe mwenye ramasse même les kuvala saletés mzuri, du sol. marenda iko na telemuka chini. Mais si vous regardez dans son cœur, Ukiangalia ndani ya moyo vous allez pleurer. utalia. Si vous l'entendez prononcer des paroles, Ukimsikilize tu kutamka maneno mkinywa vous kyake allez pleurer. utaria. Regardez la conclusion de Paul. Mwangalieni kukomesha kwa Paulo. Éloigne-toi de ces hommes-là. Wendeni mbali na wale watu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Wende mbali na wale watu. La Bible ne dit pas ne sois pas comme eux. Biblia iseme usiwe kama wao. Mais on dit éloigne-toi. Lakini banasema wende mbali na wale watu wa C'est que vile. Paul suppose Paulo que analazimu. pour commencer, toi tu n'es pas comme eux. Juu ya kuanzia we hauna sawa. Toi tu n'es pas insensible. Wewe hauna Toi mtawasikia. tu n'es pas déloyal. Wewe au shinde wa. Tu n'es pas traître. Wewe hauna. Tu n'es pas enflé d'orgueil. Hauna na kiburi. Comme tu n'es pas comme eux, Vile hauna sawa wao. ne sois pas avec eux. Usiwe nao pamoja. Parce qu'en Corinthiens 15:33, Juu wa Korinto moja wa kwanza 13:3. les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Manake warafiki wabaya Mais le wanalalisha. problème aujourd'hui est que toi tu es comme eux. Lakini banawezi kulilisha hata mwembelezi, lakini On wako kama t'annonce wao. ce matin. Aya yetu hii asubuhi. Quand la mère a regardé ça, Wakati mama anaangalia vile, elle s'est écroulée sur le comptoir. yeye akaanguka mbele ya Elle s'est mise à pleurer. akaanza kulia. Parce qu'elle avait tout fait, Juu akafanya mais yoyote, l'enfant n'était pas entier. lakini mtoto asikuwe na kokota. Je pense que c'est l'attitude du Seigneur ce matin. Ndio hali ya Bwana hii Quand asubuhi. il regarde la manière dont tu vis, Wakati anaangalia namna uko naishi, quand il regarde ce qu'est ta vie, wakati anaangalia yenye kwa maisha il yako, regarde tout ce qu'il a agité devant toi. anaangalia yenye anatingisha mbele Il est yako, arrivé même au son de la trompette. anafika hata kumulilio ya Tu es barakumu. toujours malade du péché. Uko paka mgonjwa wa dhambi, Tu as toujours le regard dans le vide. uko paka naangalia mbure. Le Seigneur pleure ce matin. Bwana iko nalia hii asubuhi. Jérémie chapitre 8, Mwanzo sura ya 8 verset 21-22. aya ya 21 mpaka 22. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Navunjwa na maumivu ya binti wa umma yangu. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu ananena. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon Mimi peuple. navunjwa na maumivu ya binti wa umma yangu. Je suis dans la tristesse. Niko katika sikitiko L'épouvante me saisit. na mwenye kutetemeka. N'y a-t-il point de baume en Galade? Eti hakuna dawa Galadi, N'y a-t-il point de médecin? hakuna wadoktari. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Juu ya nini uponyaji ya binti wa umma yangu haitendeke? La femme a déjà amené cet enfant chez le médecin. Ule mke anasema Le nikamletea médecin a wadoktari donné le mtoto. remède. Hata
hata daktari Et je akaandika suis venu madawa. avec lui dans le magasin. Nikaingia mtoto J'ai katika duka, agité toutes sortes de jouets. nikatingisha vitu vyombo vyote, Mais la guérison n'est pas venue. lakini uponyaji haikuje. Jérémie chapitre 9, 1 à 5. Yohane 9:1 mpaka 5. J'ai dit, oh, Mungu anasema oh, si ma tête était remplie d'eau, kama kichwa yangu ingejazwa na maji, si mes yeux étaient une source de larmes, kama macho yangu ingekuwa chemchemu ya machozi, je pleurerais jour et nuit ngelia usiku na les mchana morts de la fille de mon peuple. mauti ya binti wa umma Oh, yangu. si j'avais au désert une cabane de voyageurs, Na kama nilikuwa na jangwani nyumba ya j'abandonnerais mon peuple, ngeachiria umma je yangu m'en éloignerais. nienda mbali, Car ce sont tous des adultères. juu wote ni watenda uzini, C'est une troupe de perfides. ni kundi ya watu wenye kugeuka, Ils ont la langue tendue comme un arc beko na lurimi yenye kwa kama et mshale, lancent le mensonge. na wanatupa paka ongo. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Haiko kwa ajili ya ukweli, beko wa Tu uwezo regardes katika ceux qui se nchi. disent membres des églises. Mungu anaangalia wenye kuliita wa memba wa makanisa, Ils sont tous des adultères. wote ni watenda uzini, Adultères physiques et spirituels. ukimwili hata katika kiroho. Combien même ici vivent dans l'impudicité? Watu hata ngapi wanaishi katika uzuni Des hapa? hommes mariés et célibataires. Ni wenye kuoa, wale washoko Avec des femmes à côté. na wanawake pembeni, Des femmes mariées et célibataires. wanawake wenye kuolewa na washokolewa, Avec des hommes à côté. wenye kwa na watu wengine wanaishi Combien nao ici sont dans pembeni. l'impudicité? Watu ngapi wanakuwa katika Dieu uzuni? pleure ce matin Mungu analia hii alors asubuhi, qu'il a agité la dernière chose qu'il wakati pouvait. anatingisha kitu kia mwisho alipasha kutingisha. Il dit, c'est une troupe de perfides. Anasema ni kundi ya watu wenye kugeuka, Ils ont la langue tendue comme un arc. na lurimi yenye kuwa yulu kama mshale. Il y a des gens qui ne peuvent pas te blesser avec un couteau, Kuko muntu ashitezi kukulumiza na kisu, mais qui peuvent te blesser avec une parole. lakini atakulumiza na lurimi yake. Dès qu'une seule parole est sortie, Wakati tu neno lake inatoka, voyez-vous, ça blesse comme un arc. unaona kwamba itakuvunja Ils kama lancent mkuki. le mensonge. Wanatupa ni hongo. Les gens ont l'audace de tromper n'importe qui Watu et n'importe wanakuwa na quand. hodari ya kudanganya mtu yoyote. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le Haiko pays. kwa ukweli beko wa uwezo. Est-ce que ce que tu as, Eske ile uko tu l'as nayo, acquis par une voie normale? bile uko navyo ulipokea kwa njia mzuri? Car ils font des méchancetés en méchanceté. Tu wanatenda maovu kwa maovu Un ingine. jour, Branham est tombé sur le sol. Siku ingine Branham akanguka Il a dit, chini. Seigneur, Anasema Bwana, si c'est ça que je devais produire, njo yenyewe ilipasha kupamba hii, alors je ne mérite pas, je dois mourir. si stahili inapasha kufa. Il dit, je prêche. Anasema na Quand ubiri, je reviens, ils sont pires qu'avant. nikarudie wanakuwa watenda dhambi Ils kuliko font des kumbe. méchancetés en méchanceté. Beko na uovu kwa uovu ingine, Et ils ne me connaissent pas, na hawanijue. dit l'Éternel. Bwana anasema Que chacun se tienne en garde contre son ami. kila mtu asopoke kwa rafiki Et yake, qu'on ne se fie à aucun de ses frères. na ushegemei hata ndugu moja, Car tout frère cherche à tromper. juu kila ndugu iko natafuta paka kudanganya, Car tout frère cherche à tromper. kwa sababu ndugu yote anatafuta paka Il kudanganya. vient. Mon Anakuja, frère, j'ai un problème. hapana ndugu, niko na mambo, Aide-moi avec autant. unisaidie na franga Dans autant de jours, je te Muma remets. siku chache Est-ce que mitakurudishia. tu as honoré ta parole? Eti unaheshimia neno Est-ce que lako, même en parlant là, tu es sincère? hata mkusemo mule uko na uaminifu. Voyez-vous? Unaona, Voyez-vous? unaona, Car tout frère cherche à tromper. juu ndugu wote iko nadanganya Et tout ami répand de calomnie. na rafiki wote Tu anadanganya. racontes des choses sur quelqu'un. Unafasiria jambo kwa ajili ya mtu Est-ce que c'est mwingine, la vérité? eti ni ukweli, Est-ce que tu as vérifié c'est la vérité? eti unachunguza ni kweli. Tout ami répand de calomnie. Oh, rafiki wote eko na Ils se jouent les uns des autres beko nachezeana katikati et zao, ne disent point la vérité. hakuna mtu atawezi kusema ukweli. C'est là que vous ne comprenez pas. Njo pala msikie Quelqu'un vient pour se plaindre, mtu anakuwa kulia, mais c'est un mensonge du début à la fin. lakini mwanzo na mwisho ni bongo, Et vous allez voir, il vous pousse à prendre la décision. na Non, unaona ina kusukuma upate kukamata la mpango. Bible ne Hapana nous enseigne ndugu, pas de trancher comme ça. Mungu ashitufundisha kukata mambo vita. Salomon dans la sagesse, il a dit, Salomoni katika hekima akasema, sache que quand quelqu'un vient se plaindre,
plaindre, jua kwamba wakati mtu anakuwa kulia, généralement il va parler en sa faveur. kwa ujumla atasema kwa ajili Alors yako. prends bien soin d'écouter Na l'autre. sululikia mzuri ya kusikiliza ule mwingine, Et vous verrez ce genre de personnes. na utaona aina ya wale Très bien, watu. j'ai écouté ta plainte. Mzuri Je nasikia vais téléphoner à l'autre. na mitakongea simu ule Alors, mtu je vous mwingine, recevrai tous les deux tel jour. na mwebote bawili tamipokea siku fulani. Il fuit les rendez-vous. Atakimbia hata siku ya kupatana. Ils ne disent point la vérité. Aba semake ukweli. Ils exercent leur langue à mentir. Yurimi yao wanaitumikisha paka mkulanda. Ils s'étudient à faire le mal. Wanakuwa rafla mkutenda mabaya. Il entre dans son laboratoire. Anaingia katika nyumba Il zake. commence à faire des planifications. Anaanza kufanya mipango. Je vais faire ceci et cela. Mitafanya hivi na hivi. Des gens qui s'étendent même des pièges. Watu wanatekana hata miteko. Voyez-vous? Munaona? On prend une jeune fille. Banakamata binti On kidogo. lui donne autant d'argent. Banampatia fedha bwingi fulani. Va voir tel pasteur comme si c'était la permanence. Wende ukaonane na pastori fulani kama Et puis nakupokea. tu vas faire comme ceci, comme cela. Na utafanya hivi na hivi. Puis après tu crieras, on viendra à la réunion. Na kisha utalalamika, tutakuja kukusaidia. Il s'étudie à faire le mal. Bo banakuwa rafla mkutenda Et mabaya. quand Dieu voit ça, Wakati Mungu anaona hivi, il pleure. anaria. J'ai envoyé le médecin. Mimi natuma daktari. J'ai envoyé le remède. Mimi natuma dawa. Il continue à regarder dans le vide. Lakini wanaendelesha kuangalia paka Ça mwani. n'attire pas leur attention. Haikokota angalishisho yao. Ils continuent à mourir. Wanaendelesha kufa. Qu'est-ce que nous devons faire pour terminer? Tunapasha kufanya nini ndio kumaliza? Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwana, tunataka kuona Yesu. Prêché le 8 juillet 60. Yenye kuhubiriwa tarehe ya 8 mwezi ya 7 mwaka 17. Point 30, il dit ceci. Aya 13 anasema hivi. Il raconte d'abord le cas de l'enfant dont nous avons parlé. Anaelezea kwanza maneno ya mtoto ambayo tunasemezea. Alors il dit, Anasema, je pense que c'est vraiment ce qui se passe dans l'église na aujourd'hui. wazia kwamba ni kile sawa kinapitikana. Dieu a agité toutes sortes de dons et Mungu autres anatingisha aina yote ya qu'il pouvait agiter devant l'église. yenye alipasha kutingisha mbele ya Et elle kanisa. reste simplement là, Nayo inabakia paka pale. regardant dans le vide. Yenye kuangalia muwazi Eh bien, na mzuri. c'était une très belle réunion. Na ibada mzuri C'est ce kabisa. qu'ils disent. C'était une très belle réunion. Ndio vile wanasemaka ni ibada Frère mzuri Robert a kabisa. eu une belle réunion. Ndugu Robert ilikuwa ni ibada ya mzuri. Frère Billy Graham prêche très bien. Ndugu Billy Graham iko na ubiri mzuri kabisa. Mais les gens ne bougent pas. Lakini watu hawazitike. S'il prêchait bien, pourquoi tu n'as pas changé? Kama Dont nous avons besoin aujourd'hui, kenye tunahitaji leo c'est un réveil qui secoue là. ni kila mwisho kinatingisha nafsi. Quelque chose qui descend au fond Kitu kenye kushuka ndani pour provoquer juu ya des kulamusha. réunions de prière qui durent toute la nuit. Mikusanyiko la maombi inabeba usiku yote msimu. Où les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. Yenye ndani yayo wanawake na wanaume wanalitia Et les katika fils se utaratibu tournent vers Dieu. na kuriondosha mabaya na kugeukia Et les Mungu. fils se tournent Na vers Dieu. mamiti inamgeukia Mungu. Des glorieux signes et miracles se multiplieront sans Ishara arrêt. ya utukufu na mindiza itazingitika bila kushimama. Point 31, la partie B, il dit, Haya 13 sehemu ya et ce pili n'est pas ce qu'il anasema, faut faire. ndio ile inapendeza C'est dont nous avons besoin. kenye tunahitaji. Lorsque nous voyons Dieu se mouvoir au milieu de nous, Wakati tunaona Mungu kushuka katikati c'est de yetu passer à l'action. ni kupita kutendo, Prier et implorer Dieu. kuomba na kumulilia Mungu Et faire tout notre possible. na kufanya wezaji yoyote Que yetu. l'évangile en ces derniers jours attire notre attention. Ndile muhimu wakati ya mwisho ikokota La angalishisha. Bible a promis que cet évangile Biblia inadia kwamba hii deviendrait ainsi chaque jour. ilipasha kufanya hivi kila siku. Le regard est dans le vide. Angalishisho yuko Le mwazi. regard est fixe jusque ce matin. Ni kulengama paka na hii Et asubuhi. quand le Seigneur regarde ce qu'est l'église, Na wakati Bwana anaangalia kile kenye par kwa rapport à kanisa, ce qu'il a agité pour l'attirer, kufuatana na kila natingisha ndio comme kuikokota. cette femme, le Seigneur pleure. Vile ule mke Bwana Quand analia. il te voit dans le péché, Wakati anakuona quand katika il te voit dans dhambi. l'incrédulité, Wakati anakuona katika quand il te kutokuamini. voit dans les attributs du péché, Akukuone katika vipaji quand vya il te dhambi. voit dans la souffrance, Akukuone katika quand il changamoto. te voit toujours malade, Wakati anakuona paka quand il voit mgonjwa. ta vie ruinée, Akione paka maisha yako il yako considère la grandeur de ce qu'il a agité. anaangalia ukubwa wa kila Le natingisha. Seigneur pleure sur ton sang ce Bwana matin. analia kwa mapato yako hii Mais asubuhi. est-ce que tu peux
peux te mettre maintenant à l'action. eti unaweza kulitia katika Prier et tendo, implorer Dieu. kuomba na Et kumulilia faire Mungu, tout notre possible. ya kufanya wezaji yetu yoyote, D'en faire tout notre possible. ya kufanya wezaji yetu yoyote. Il y a l'effort de mettre la vie en ordre. Kuko namna ya kutia maisha Tu katika dois utaratibu. arranger chaque mal que tu as fait. Unapasha kutengeneza mabaya yote Et ulitenda, chaque péché a sa procédure. na zambi zote iko na njia yayo. Tu as commis adultère, il y a une procédure. Ulitenda uzuni, kuko ndia Tu ya as volé, il y a une procédure. uliiba, kuko ndia ya kufuata ndia Tu as kutengeneza. volé Dieu, il y a une procédure. Uliiba Mungu, kuko ndia ya Tu as kufuata. dit des mensonges, il y a une procédure. Ulisema ongo, kuko ndia ya kufuata ndia Tu kutengeneza. dois faire tout ton possible. Unapasha kufanya wezaji Parce que yako nous allons yoyote. entrer dans des réunions de prière qui durent toute Tuko la nuit. naingia katika sherehe ya maombi iko na Où fanya les usiku hommes yote et les mzima, femmes se mettent en ordre. ambayo wanawake na wanaume wanalitia katika utaratibu na Si tu Mungu. sens que tu ne veux pas te mettre en ordre, ne viens Ukisikia pas. kwamba hautaki kulitia utaratibu, usi Reste à la maison. baki nyumbani, Laisse avancer ceux qui veulent avancer. achilia wale wanataka kuendelea waendelee. Mieux vaut une église de 2 personnes Inabidi tuwe na kanisa ya watu qui wawili marchent correctement avec wenye Dieu, kutembea musawa na Mungu, qui pleurent quand il faut pleurer, wenye wanalia wakati ya kulia, qui dansent quand il faut danser, wanaishi kutesa madinga wakati qui inabidi marchent kutesa en madinga, conformité avec la parole, wanatembea katika usawa na neno, plutôt que des milliers qui vivent dans le bafasi ya péché. kuwa na watu mingi lakini wanaishi katika L'heure dhambi. vient, Wakati saa et elle est inakuja déjà venue, nayo saa liisha où kutimia, le Seigneur va prendre les peines. yenye Bwana atakamata mpanga Et c'est lui qui va continuer dans le péché. na mwenye ataendelesha katika Je dhambi. ne suis pas responsable de son sort. Iye sina na mamlaka ya damu lake. Voici que vous en avez été avertis. Moneni munasopeshwa. Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin. Bwana tubariki kwa ajili ya asubuhi. Nous allons nous lever. Sisi sote On va tutashiba. nous donner un chant de méditation. Watatupatia mwimbo ya Et après kufikiria avoir nayo. chanté, nous allons parler au Na Seigneur. kisha kuimba tutamnenea Bwana. Quel est l'état de ta vie ce matin? Alikani ya maisha yako hii asubuhi. Pourquoi tu regardes dans le vide? Juu ya nini uko naangalia paka muwazi Pourquoi ule? la maladie n'est pas guérie? Juu ya nini mgonjwa Alors ipone? que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Lakini Mungu anafanya yoyote alitaka Il kufanya. a fait jusqu'au son de la trompette. Analilisha hata mlilio ya barakumu. C'est à toi de te lever ce matin, Ni wewe wa kulamuka hii de asubuhi mettre ta vie en ordre, na kutia maisha yako katika utaratibu, de te lamenter suite à ces ya complaintes, kuomboleza kufuatana na hii de te maombolezo, lamenter au rythme des ya complaintes kulilia kufuatana na hii et de nyimbo, danser au rythme des flûtes. na kucheza madinga ku mulilio ya Nous chantons et filimbi. puis nous parlons au Seigneur. Tuko na imba na kisha tutamnenea Bwana.